C'est toujours une situation très difficile quand la famille n'aime pas notre mari ou notre épouse. Cela peut être rapidement lourd à gérer. Voici comment minimiser les dégâts. C'est le thème de la semaine à Corée du Cœur. C'est tout de suite. Messieurs, bienvenue à Courrier du Cœur. Merci Kumba, bienvenue et je salue mon co-débatteur toujours Allah. Je pense que cette fois-ci, il va défendre donc la femme au lieu des hommes. Bon, là, c'est pas la femme aujourd'hui, hein? Non, c'est pas la femme, ça concerne la femme et l'homme aussi. On bah va oui, c'est les essayer deux. de voir là où on va prendre la position. Oui, exactement. Alors là, le thème, on l'a lancé, hein, c'est donc comment faire quand la famille n'aime pas soit notre mari, soit notre épouse. Et le pourquoi du comment. Donc la situation, elle est lourde parfois, surtout au Sénégal. C'est qu'on prend tout de suite la vie de la famille et ça devient très lourd à porter pour le couple qui est là. Mohamed. Oui, c'est un thème d'actualité. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui souffrent de cela. Elles ne sont pas les bienvenues dans la famille, ce qu'on appelle la belle famille. Vraiment, il y a des causes, comme vous venez de dire, des causes, mais aussi des conséquences. Mais pour parler donc des causes, je pense qu'il faut d'abord aller à la source, c'est-à-dire la base, comment ils se sont mariés, les deux conjoints. D'abord, parfois aussi, il y a des gens qui épousent sans le consentement de la famille. Donc ça là, c'est pas très bon, ça. Il n'y a pas la bénédiction. Oui, il n'y a pas la bénédiction et le consentement quand tu te maries. Et forcément, on dit que quand tu te maries, la femme, en Afrique, surtout au Sénégal, elle va venir chez vous, c'est-à-dire dans la famille. Donc avec ça, si tu n'es pas bien aimé en amont, c'est-à-dire avant le mariage, donc voilà, bonjour, quand tu viens, tu vas souffrir. Oui, mais souvent on dit, quand on se marie, on n'épouse pas que le mari ou la femme, mais on épouse la famille. Thiam? Ah oui, parce qu'on est en Afrique, précisément au Sénégal, donc quand on se marie, ta femme ou ton mari, surtout je parle de ta femme doit venir et accepter tout le monde, être ouverte à tout le monde, parler à tout le monde. Ça ne concerne pas les deux partenaires, quoi. C'est quelque chose de global, surtout au Sénégal. Tu es censé de faire certaines choses avec la maman de ton mari, son papa, ses frères. Donc c'est une relation un peu différente avec les familles modernes où il n'y a que le mari et la femme. Donc, on a toujours besoin, aussi, ça. Oui, on a toujours besoin de voir l'acceptation et la décision de la famille aussi. Les parents, quand on parle de famille, on dit les parents, les frères et tout le monde. Donc, dans ce cas, tout le monde est concerné, quoi. C'est un peu difficile aussi pour la femme, parce que venir s'occuper de tout le monde, c'est pas facile. Et aussi, il y a quelque chose, on demande de s'occuper de tout le monde, mais est-ce que tout le monde s'occupe de toi aussi? Donc, ça doit en général, elles sont toujours délaissées à un moment donné. Exactement, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses très difficiles à traiter, très difficiles à connaître, même que le mari ignore. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles et surtout entre filles. Moi, quand j'avais ma petite soeur, surtout les petites soeurs là, elles font des non, mais quand il y a les belles-sœurs, là, c'est pourquoi moi je dis que Dieu me pardonne. Mais si on doit faire le choix, je souhaite rentrer dans une famille où il n'y a pas de sœurs. Oui, c'est mieux. Il y a moins de problèmes là. Ça, là, et sœurs, et belles-sœurs, ça ne fonctionnera pas. Oui. Ça ne fonctionnera pas. Même si je suis là, gentille, douce, généreuse, elles vont toujours trouver un problème sur moi. Et ça, c'est le problème des filles. C'est le problème des filles. Alors, que faire quand l'entourage n'aime pas son épouse? Parce que toi, tu ne veux pas dire mari. Parce qu'en fait, tu es un peu de gêne, là. Il ne veut pas dire mari. Quand l'entourage n'aime pas ton épouse, je pense que l'épouse, il est plus responsable dans ce cas. C'est lui qui va prendre ses décisions. Donc, c'est moi. En général, c'est la femme qui rejoint son épouse, souvent. Oui, mais qu'est-ce que tu conseilles, toi, si ton entourage, par exemple, n'aime pas ta femme? Si ta mère, ton père, tes sœurs n'aiment pas... Maintenant, il faut prendre la bonne décision. Il faut essayer de voir si ce que l'on cherche, c'est ma femme, si elle a tous les critères. Maintenant, il y a deux choix. Soit ma femme accepte de vivre avec, si elle est correcte, elle ne fait pas de provocation, elle doit faire tout ce qu'elle a à faire. Maintenant, je prends la décision. Si ma femme accepte, on va vivre ensemble là-bas. Si ma femme n'accepte pas, on va essayer de vivre ailleurs.
Ah, bravo, merci. J'ai eu peur de sa réponse. Je suis en train de trembler là. Comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, non, il faut aussi être objectif. Voilà, Ne faut pas dire qu'on a des parents, mais aussi celle qui est venue à laisser ses parents. Parce que si toi, tu as pris la décision de prendre une femme, c'est que toi, tu as vu d'abord ses qualités. Exactement. Et c'est que toi, tu l'aimes. Donc, tu sais très bien que c'est une bonne personne. Parce qu'on ne se marie jamais avec une mauvaise personne. Ouais. Voilà. Donc, là, pour le coup, c'est vrai que si la famille n'aime pas, bah, il faut essayer. Il faut essayer de comprendre déjà pourquoi la famille ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'eux, ils ont vu chez ta femme que toi, tu n'as pas vu. Mais aussi ne pas être trop influencé sur sa vie de couple. Voilà. Et merci bien. Il ne faut pas être trop naïf. Parce que parfois aussi, la famille exagère. Des fois, la famille vont trouver des choses qui n'existent même pas, sachant qu'ils ne connaissent même pas la personne. Mais toi, tu vas mieux la connaître parce que tu as pris le temps de te marier avec elle. Et donc, de vivre avec elle, de dormir avec elle. Tu vas connaître toutes ses qualités. Et donc, attention à ne pas écouter les choses. Donc là, même, on peut dire que c'est un peu du ressort de la calomnie sur une personne, sur une tierce personne qu'ils ne connaissent même pas. Mohamed? Oui, si ma femme n'est pas aimée par ma famille, donc je vais mettre devant la communication d'abord. Parce que en l'amenant chez moi, je pense que j'ai vu de très bonnes qualités sur elle. Mais une fois à la maison, peut-être voilà, il y a une différence. Peut-être il y a une différence de culture ou bien ça aussi, il faut le souligner. Il y a une différence de culture. La fille, les familles ne sont pas les mêmes. Une fois à la maison, elle peut trouver des choses qu'elle ne connaît pas. Donc là, il y a une communication entre moi et elle. Je vais essayer de l'expliquer comment ma famille vit, donc le mariage et tout ça. À part ça aussi, il faut elle aussi essayer de s'adapter. Il faut s'adapter. Si tu viens pour se marier, ce n'est pas pour venir vivre avec moi seul, comme l'a dit Allah. Donc toi aussi, c'est comme ça. Alors pour toi, c'est ça? Pour toi, si tu te maries, il faut qu'elle accepte de vivre selon les conditions de ta famille et pas les siennes. Oui, elle va changer. Parce que quand tu es une femme, donc tu es né pour être mariée dans une autre famille. Donc même si tu ne vis pas avec elle, mais tu es obligé de vivre parce qu'il y a un échange entre toi et ton homme. Voilà, donc vous allez échanger sur la manière dont vous allez vivre. Mais de ton côté, il faut accepter. Il faut tout accepter. Il y a des choses, si tu es brutalisé ou pas, là c'est la responsabilité de ton homme. Mais l'acceptation est primordiale là-bas. Il faut accepter de vivre ce que tu as trouvé là-bas, essayer de trouver le consensus. Si tu donnes le temps et tu évolues, comment vivre? Donc tes belles sœurs... Adapter, je suis d'accord, mais oui. Après, limite, être le... Je sais que tu vas te fâcher encore, parce que c'était le même mot que je vais employer, mais être le chien de la famille, là je dis non. Donc, non, parce que toi, tu aimes trop vouloir changer la personne, tout le temps vouloir la changer. Mais pourquoi ta famille ne va pas changer pour non, parce que c'est toi qui es venu dans une autre famille. On peut dire l'inverse, c'est la famille qui doit accueillir l'invité. On peut aussi penser à l'inverse. Hein? Oui, parfois on voit même des hommes qui quittent leur famille pour aller dans d'autres familles. Mais moi, je parle dans le cadre de la femme. Quand tu viens à la maison de ton homme, il y a une acceptation, mais aussi il y a une mais on ne peut pas tout accepter aussi. Elle ne va pas accepter de... Accepter, mais voilà. Si ta famille la maltraite, elle va dire quoi? Oui, d'accord, merci. Je ne vais pas accepter ça. Oui, je ne vais pas accepter ça, que ma famille traite du mal à ma femme. C'est ça que je veux entendre. Ce que j'ai dit, cette acceptation-là, c'est-à-dire, toi, tu peux venir avec ton comportement. Ce comportement-là, et ce que tu vas comparer avec les personnes que tu as trouvées dans la maison. Donc, c'est-à-dire, là, il faut tout évoluer, comment vivre avec. Oui, parce qu'il y a des règles chez la famille. Il y a des règles à respecter. Oui, voilà, c'est ça que j'ai dit. Ça, je suis tout à fait d'accord. Là, il faut essayer de les trouver et comment vivre. Mais tu ne peux pas venir directement... Et faire ta loi. Voilà, dire à la mère, hé, toi, fais mon café à 6h du matin. Qui fait ça? Personne. Voilà, c'est ça, ce qui amène chaque fois ces problèmes-là. En tout cas, j'espère que personne ne fait ça. Mais aussi, vous avez souligné tout à l'heure quelque chose de très important. Quand vous êtes venu à la maison, il ne faut pas écouter toutes les réactions. Parce que quand tu es venu comme femme, il y a les petites sœurs qui sont là, les belles frères. Hein. Ça, les beaux frères, il y a des choses qui sont derrière. C'est-à-dire, parfois, il y a des dérapages que tu n'aimes pas. Donc là, il est Quelle sorte de dérapage? Chez nous, par exemple, il y a des hommes, quand tu viens, elles vont dire que voilà, tu es mon mari ou bien tu es mon époux. C'est-à-dire, tu fais beaucoup de choses pour eux. Oui. Voilà, là aussi, ça constitue une difficulté pour les femmes. Tu sais? Moi, j'ai vu des situations où les femmes ont rejoint donc le domicile conjugal, familial, où il y avait leur espace, bien entendu, parce qu'ils ne vont pas dormir tous dans une même pièce. Chacun avait sa chambre privée, là c'est tout à fait normal, où les tâches étaient bien définies, prédéfinies.
Donc la jeune épouse qui a rejoint la maison familiale respectait donc l'entourage, respectait la famille, était très très appréciée par la belle famille. Mais ça ne suffisait pas. Il y avait toujours des critiques. Ils n'étaient jamais satisfaits, or que celle-ci se tuait à la tâche jusqu'à laisser son propre travail extérieur. Donc finalement, elle a dû lâcher, parce qu'elle n'avait même plus d'énergie pour aller travailler, qu'elle a dû laisser tomber et s'occuper de la maison. Alors imagine-toi si c'est une famille de 10 à 15 personnes, où elle doit servir le petit déjeuner à tout le monde, où elle doit préparer le repas avec tout le monde, où finalement elle prépare le repas juste avec les domestiques, donc elle est considérée à la base comme une domestique. Donc ça, je pense que c'est très difficile pour une jeune mariée. Oui, c'est difficile. Hein. Il ne faut pas prendre la femme comme celle qui doit tout faire. Donc si elle est venue, c'est pour apporter sa touche personnelle, mais elle n'est pas venue pour prendre toutes les charges, c'est impossible. Elle n'est pas venue aussi travailler comme si c'était la bonne, c'est impossible. Elle est venue, mais si elle a un travail, elle peut réveiller le matin, faire le petit déjeuner pour son mari, et peut-être si ton père et ta maman sont là, aussi préparer le petit déjeuner pour eux, mais elle travaille, ce n'est pas elle qui va rester H24 à la maison, elle a des choses à faire, elle a des projets, elle a des ambitions, elle a fait peut-être des études. Donc tout dépend de la famille qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des familles modernes et les familles comme une famille vaste, comme ça, c'est difficile. Dans les familles modernes, les parents n'ont pas cette mentalité, parce qu'eux, ils sont comme ça. Ils sont mariés, seuls, vivent seuls. C'est différent, par exemple, quand on est dans un village où il y a 15 personnes, il y a tout le monde. La maman ne connaît que être soumise, travailler. Elle n'a pas de projet. Tout ce qui la concerne, c'est de travailler, avoir la bénédiction de son mari. Quand on est dans cette famille-là, c'est un peu différent. Il y a une compréhension qui va des deux côtés. La femme doit être compréhensive qu'elle a quitté une famille moderne pour rejoindre une famille traditionnelle. Mais aussi, la famille traditionnelle doit comprendre que elles ont du moins une femme qui n'a pas cette habitude, qui doit s'adapter. Donc, il faut avoir une certaine compréhension vis-à-vis de tes réactions, sa façon de faire et tout. Donc, il doit avoir une tolérance, une compréhension. Mais il ne faut pas prendre tous les charges et essayer de le mettre sous les épaules de cette femme-là. C'est tellement difficile. C'est grave. Ouais. Et puis, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu dis. Je trouve qu'une belle famille doit savoir accueillir la jeune fille. Parce que la jeune fille, elle laisse aussi sa famille, sa propre famille. Donc elle est un petit peu perdue, quoi. Elle est un peu dépaysée maintenant. Elle va rentrer dans un lieu, on va dire hostile, je ne sais pas si je peux dire hostile, mais vraiment un lieu inconnu, une famille inconnue. Donc elle va vivre avec des gens qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne côtoie pas. Donc je pense qu'une belle famille, en tout cas une belle mère, elle doit être douce avec sa belle-fille. Elle devrait avoir un bon comportement envers elle, l'accueillir, vraiment la chouchouter. Parce que finalement, c'est elle qui va porter les enfants de son fils. Hein. Oui, tout dépend. Quand on est en Afrique, je peux dire que tout dépend des mamans, quoi. Les mamans, si elles sont prêtes à accueillir la femme, elles ne voient pas ses défauts. Et puis, elle pèse très lourd dans cette situation-là. Parce que la maman, même si ton mari est frustré, la maman peut régler la situation. Merci. Mais quel que soit l'amour de ton mari, et que la maman, si elle n'est pas d'accord, elle ne voit rien de bon. Tu fais tout, tu fais des efforts, tu donnes tes cadeaux. Merci. Mais à chaque fois, elle ne voit rien. Elle ne crache que des mots difficiles à recevoir. Donc, on peut dire que les mariages, si la femme est la bienvenue... Le mariage va faire d'être 40 ans, 50 ans. Et puis, les parents... ils n'ont souvent pas ce problème-là. Les parents sont calmes, restent dans les endroits. Mais le problème, c'est les mamans. Si la maman accepte, le mariage peut durer. Mais si elle n'accepte pas et qu'on a un homme un peu naïf, ça devient compliqué. Voilà, quelqu'un qui est là, qui est mou, là, qui dit oui à tout, ça, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Hein, et puis, ça aussi peut détruire la famille. Hein. C'est pour parler des conséquences. Si la maman n'accepte pas, bah, tu risques même de perdre ta famille. Donc, surtout même, si c'est mariage cousin-cousine, là c'est catastrophique. Oui, c'est surtout ce qu'on dit mariage entre familles. Là aussi, il faut le souligner, hein, parce que c'est très difficile d'avoir une famille, et voilà, si elles sont contre ta femme, donc tu risques d'avoir deux problèmes. Tu as peur de perdre ta femme, mais aussi tu as peur de perdre ta famille. Oui, donc la solution... Tout à l'heure, Allah a souligné que si elle ne parvient pas à vivre dans la famille, vous allez changer de lieu. Donc ça dépend aussi des personnes. Oui, mais il y en a aussi, il a raison, parce qu'il y en a aussi, ils étouffent, ça étouffe ton mariage. Ça étouffe, mais attention, s'il s'agit de la ville, tu peux
Et si tu as de l'argent aussi, tu peux changer, aller faire une autre maison. Mais comme par exemple dans les villages, comme tu dis là-bas, tu n'oses même pas quitter la maison de ton père pour dire que grâce à ma femme seulement, je vais faire une autre maison. Donc là, toute la famille va te bannir. Ah bon? Oui, parce que tu es obligé de rester là-bas avec ta femme et tes enfants sont là-bas, ta mère est là-bas, ta grand-mère est là-bas. Donc toi, tu vas voir chaque jour tes petits frères. Pourquoi? Parce que tu as intérêt à les aider, ta femme aussi a intérêt à aider la famille. Donc si toi tu quittes la maison et toi tu vas seul avec ta femme, donc tu dis que toi tu n'aimes pas ta famille. Oh là là. Donc voilà, c'est très difficile. Hein? Mais aussi, est-ce que ta famille t'aime aussi? Est-ce que la famille a cet amour-là? Cet amour de faire quoi? C'est-à-dire que si tu fais des efforts, trouver la femme de ta vie et l'amener chez toi, c'est-à-dire que déjà, ça montre que tu es fier de ta famille. Si tu n'étais pas fier de ta famille, tu n'allais pas amener ta femme là-bas pour vivre éternellement. Donc la famille, si elles n'ont pas de raison, ta femme a fait tout ce qu'elle devrait faire. Et elle est docile, soumise, travailleuse, elle fait des efforts, elle offre des cadeaux et tout. On n'a rien à lui reprocher. Et maintenant, si la famille n'est pas prête à vivre avec ta femme, elles ne sont pas prêtes à vivre avec toi aussi. Merci. C'est vrai. Mais là aussi, donc ce que j'ai dit, c'est un lourd fardeau pour l'homme. Parfois, tu peux emmener ta femme, elle t'aime beaucoup, mais ta famille ne l'aime pas. Donc, d'où je disais tout à l'heure, il faut la communication. Pour dire qu'il y a certaines familles, avant d'aller chercher une femme, il y a le consentement de la famille d'abord. Si tu ne fais pas ça, tu amènes ta femme, tu risques de repartir avec ta femme. Ça, c'est clair. C'est radical, ça. On n'est pas libre aussi de faire notre choix, parfois. On n'est pas libre de faire notre choix. Dans les familles traditionnelles, c'est comme ça. Tu dis, voilà, il est temps d'épouser une femme. La maman dit, il faut aller chez ton oncle. C'est comme ça. Des fois, le papa dit, des fois même, il y a un peu de dispute entre le papa et la maman. Parce que chacun fait de telle sorte que son enfant va aller chercher une femme dans sa famille, quoi. Les personnes les plus proches. Des fois, même si la maman dit, allez auprès de tes oncles, le papa dit, sa maman lui a dit d'aller... C'est proche, quoi. Il y a une sorte de compétition, voilà. C'est très différent. Et par contre, ici, bon, on est libre de faire ton choix. Des fois, papa dit, mais il faut te marier, il est temps, tu as tout, tu as le travail, tu as de l'argent, tu vas te marier, tu trouves qui? Voilà. Toi, là, tu es libre. Mais si ta maman te dit, il faut aller là-bas, où est l'amour dans ça? On ne peut pas venir se marier avec une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on vient de connaître. Des fois, c'est ce qui fait que l'homme, par exemple, après le mariage, tout peut aller bien après le mariage, mais des fois, l'homme peut aller en voyage, il ne revient pas parce qu'il n'a pas l'envie. Arrête. Si, c'est des cas qu'on voit tous les jours. L'homme ne revient pas, il n'a aucun sentiment pour sa femme. Il ne connaît même pas sa femme. Mais c'est un mariage forcé. Mais ça existe. Attendez. Il y a des hommes qui sont à l'extérieur. Si tu dis voyage à l'extérieur, ils sont mariés avec des femmes qu'ils ne connaissent même pas. Ils ont appelé ça existe, bien sûr. Ils ont dit que tel Awa est grandi, hein, tu peux l'épouser parce que c'est ta cousine. Et lui, il dit oui. Après, ils sont mariés. Oui. Ils sont mariés par téléphone aussi. Par téléphone. Et maintenant, ça devient moins compliqué parce que, mais autant, il n'y avait pas les WhatsApp et appels et tout. Tu te maries avec une femme que tu ne verras même pas les images. Tu vois la photo et tu vas voir. Tu viens, tu la trouves chez toi. Mais pour dire que, chaque fois, il y a un travail à faire avant le mariage. Si tu ne veux pas être, je ne sais pas, si tu veux pas frustré, être frustré, voilà. Mais même quand tu dis ça, on va regarder après le reportage tout de suite. Quand tu dis ça, en fait, je pense que c'est aussi un peu impossible. Pourquoi? Tu ne peux pas dire qu'il faut préparer la venue en fait de la personne avant le mariage. Parce que toi, tu vas fréquenter une fille, mais tu vas l'aimer. Tes sentiments vont se développer et elle aussi. Et donc là, tu auras de l'amour justement pour vouloir le consentement de tes parents. Mais là, en fait, pour moi, dans le couple, c'est trop tard. L'amour est déjà là. Là aussi, l'amour est déjà là et c'est installé. Mais aussi, pour vivre ensemble avec ta famille, ça aussi, il y a un travail. Donc, il y a deux travaux. Tu vas chercher l'amour. Moi, je dirais même maintenant, il faut chercher le consentement des parents d'abord, avant d'aller chercher l'amour. Mais c'est impossible, ça.
Le consentement de quoi? Et présenter qui s'il n'y a personne? Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, moi je comprends ce que je dis. Mais comment Bien sûr, mais toi, tu vois, si tu n'es pas c'est libre, compliqué. si tu veux vivre avec ta famille. Mais Oui, mais le consentement de quoi? tu cherches juste la bénédiction de tes parents, mais tu ne peux pas être, tu n'es pas directement amoureux. C'est différent. Tu parles, la maman dit, allez voir ta femme, c'est ton oncle. Tu peux aller là et tomber amoureux directement, c'est impossible. Donc là, tu as le consentement de tes parents, mais tu n'aimes pas. Ouais. C'est ça. On ne te dit pas, tu vas se marier avec elle. Tu as besoin d'une femme, va chercher. C'est ça qu'on te dit. Oui, mais quand tu vas chercher, tu vas l'aimer au bout d'un moment. Auprès de ta famille. pas Auprès un de ta famille. Si la famille t'ordonne d'aller, tu vas chercher. Mais si toi, tu as trouvé et venir dire, il y a un problème déjà. Parfois, même en Afrique ici, pourquoi je dis qu'on n'est pas libre d'aimer directement? Avant d'aimer une femme même, on va chez le marabout et on va dire c'est allemand, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a la compatibilité et tout ça? Donc pour dire Et la prière, c'est rare, c'est ça aussi, la prière de consultation pour voir si les deux sont compatibles. Voilà, donc c'est pourquoi il ne faut pas courir derrière tes sentiments directement pour aller se marier ou des. Non, mais là, franchement, chez les Noirs, c'est compliqué, hein? Les Noirs, c'est dur. C'est un travail à faire d'abord. Donc ce que je dis, c'est un travail à faire. Moi qui vous parle, je parle en connaissance de cause. Donc parfois il y a des gens, même si tu épouses une femme que tu n'as pas fait donc cet allemand-là, au fur et à mesure vous allez divorcer ou bien l'un va mourir pour l'autre. C'est une réalité ici ou bien une tradition. D'accord, je comprends les réalités ici, comme il dit. Mais si on sort du Sénégal et si on sort du continent, tous ceux qui sont mariés, qui n'ont jamais fait la consultation comme les Blancs, ils se marient des 50 ans, des 100 ans. Tu vois un peu? Ça veut dire que, oui, je suis d'accord quand tu dis qu'on a une réalité. Parce que de toute façon, moi, je regarde tout le temps. Moi, je regarde, même quand j'éternue, je vais voir pourquoi j'ai éternué. Est-ce que c'est pas à cause de quelque chose là où j'ai éternué? Tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'attention, c'est ici. Ici, c'est pas le monde entier. C'est ici seulement. Tu sors d'ici, personne ne fait la prière de consultation. Personne ne va voir les marabouts. Les Blancs ne connaissent même pas ça. La majorité dans le monde, ils sont blancs, il faut savoir. Hein. Les Noirs dans le monde entier, nous sommes en minorité. Il faut l'accepter. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, ça veut dire que les autres qui sont mariés, et que ça a fait des générations et des générations, hein, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de divorce, tu comprends. Donc, il faut accepter et savoir que chez nous, il y a beaucoup de complications parce qu'il y a trop de facteurs à tenir en compte. Je vous propose de regarder le reportage avec Ousmane Niang. Hein. C'est tout de suite. voilà Yazida Aïdara ñuy waxtaanee tey benn ki boo xam ne ñu ngi tudd à cœur ouvert tey dañ ciy waxtaanee nag mooy jigéen ñi nga xam ne des fois bu ñu demee sëy yi ci seen néegu sëy yi maanaam duñ leen tatagal wala ñu fa dund lu métti loolu yow en tant que Zeyda na nga ko gisee. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu dalal jigéen na dalal di rafetlu tamit kàddu yi nga wax macha allah am na solo lu am solo thème bu am solo tamit wax bu am solo nga ma laaj ji lu waral sëy léegi am ay problème mooy comme ça ku jigéen ki buñ koy maye dafa war a dem fa imam ba di xutbee dégg la imam ba di wax waaw wóotoo dem ci salon yi toog fa ba heure bu ko neex mu ñëw su boobaa sëy bu su demee na ci am problème te jigéen booy sëy dangaa war a muñ te xam ne sëy neexul soo eggee nga muñ góorgóorlu te xam lu naqari rek la doonul lu neex ndax bu doon lu neex sa kër ngay toog te bu jigéen su matoon kenn ko muur guddi mi dem di sëy kon li may ñaax rek mbokki jigéen moom nañ gën a góorgóorlu te xam ne benn sëy neexul te yàlla wax na ni yàlla dafa teral doomu aadama teral jigéen tamit la xadd karab naa bani aadama waa amal naa fil bari wal baxri kon yàlla dafa fonk doomu aadama teral ko moo tax jigéen góor da ko war a teral xam mooy kan waaw. léegi jigéen ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy dem fekki seen goro yi. bari na fi ci réew mi. ñoo xam ne lañ fay dund metti na lool. goro yi nga xam ne dañuy fitnaal seen jabar yi wala seen goro yi loolu noo ko gisee yow. waaw li ma ko gisee mooy yow ñuy sëy boo eggee jëlee sa goro def ni ko sa yaay soo ko defee doo am benn problème wante question bi nga ma laaj tamit dinaa ci tontuwaat muy
ki nga xam ne mooy sa yaay jëkkër da nga kaa war def ni comme sa yaay nu mu manti mel muñal ko te xam ne moo jur sa jëkkër waaw. muñal ko tax nga xam ne moo jur sa jëkkër. mais muñ gi tamit jàpp nañ ne ci ñaari côté yëpp la war a nekkee. yaay ji dafa war a muñal goro bi nga xam ne sa doom dafa takk xale ba andi ko ci kër gi mu war defe sëy yow tamit yaay da nga ko war a jàppee comme doom. waaw loolu tamit dëgg la ndax yaay da nga kaa war a jàppee comme doom ñi nga bokk jur loolu nga war a jàppee ki nga xam ne mooy ñëw si kër gi di sëy si da xam ne jigéen su matoon kenn du ko muur mi sëy si day toog kër yaayam toog fa wante yàlla moo farataal sëy farataal ku jigéen dem sëy fekk ko góor di ko tarbiyoo ba korom ñu am li muy am waaw. mais loolu mën na andi ay jafe-jafe mën na andi ay conséquences. loolu lan la mën a jur comme par exemple nit ki nga xam ne dafa ñëw sëy si ci kër gi ñu koy buntu xataal loolu lan la mën a andi. loolu moom kaa yi fi am bari na en tout cas du jeex góor yi daal en tout cas moom sonal nañu seen jabaru doom yi sonal na leen torop ma leen di ñaax rek yéen yaay yéen ñi nga xamante ni ay jigéen moo leen jur dañoo bëgg ñun su ñëwee ci kër gi ñu def ni comme seen doom bu ñu am dara lu ñu metti loolu daal su ma sañoon yaay bi nga xam ne moo jur sa jëkkër nga def ko noonu waaw. yow est-ce que yow en tant que sénégalaise. nga nekk ci société bi di am looy yooyu jàpp naa ne kana des fois da ngay gis lu mel noonu. waaw am bagaay du jeex ay cas yu bare nga ci gis nit day ñëw joytu la wax la sa problème am mu sëyam la ñuy dund metti na moo tax jigéen ñu bari dañu dem ba duñ bëgg a sëyati dañuy toog ndax sëy dafa metti goo xamante ni benn sa njëkkee dina la sonal wala sa goro sonal la wala say mbokk sonal la loolu tax sëy bari tas loolu moo ko indi. waaw mais tamit loolu mën na dem tamit est-ce que loolu moo tax des fois nga gis jigéen ñi wala xale yu góor yi nga xamante ne instant dañuy takk jabar dañuy préférer nekk ak seen jëkkër appartement kese maanaam yow ak sa jëkkër kese. waaw loolu man moom dama leen ciy encouragé loolu sax nag moo gën ndax booy seet ne yow boo demee dundal sa goro lu la mel comme ça sukkar ak lii. comme ça di ngeen ni xiiroo ko ŋaayoo daal loolu daal dem sa borom kër wutal la appartement soo ko mënee am moom daal moo gën daal wax dëgg yàlla waaw. mais nag am na ñoo xamante ni dañuy jàpp ne ut appartement boo ko defee. c'est-à-dire da nga ànd ak sa jabar bàyyi sa yaay ak yooyu. déedéet yaay moom doom wut a bàyyi yaayam ndaxte yaay mënut a fay doom mënut a fay yaayam ndaxte ku la ëmb juróom-ñeenti weer benn bis ñëw laa xaw laa rey kon da nga kaa war a fonk teg ko sa kaw. man de wax dëgg yàlla li may ñaax rek mooy ñi nga xam ne ñooy sëy nañ xam ne daal sëy moom lu metti la moom su ma soñoon daal seen goro yi ñu leen di muñal jàpp daal te yàlla tax. jabar tam man nga xam maa la ëmb juróom-ñeenti weer defaloo ma ko loolu mooy indi ku jéggi nag loolu moo koy indi. loolu mooy andi ku jéggi te loolu du yoon parce que jabar boo ko takkee ba andi ko. war nga koo teral. war nga xaa teral waaw loolu la war nga xaa teral. waaw kon daal yaay yi nañ bàyyi di bàyyi xool bët loolu. ok nañu bàyyi loolu daal da xam ne moom góor moo indi jigéen ci kër kon war na kaa defal war na kaa teral nga xam ne mooy jabaram te boo koy jural doom ëllëg. waaw. d'accord léegi lan ngay tàggatoo lan ngay wax sa mbokku jigéen ñi. ñi nga xamante ni loolu leen digal ñi nga xam ne ñoom des fois dañuy dund loolu sa kàddu gu mujj lan lay doon. waaw sama kàddu mujj mooy maa ngi wax ni ñun jigéen ñi nga xam ne ba ci man ba ci ñëpp. nañu xam ni sëy metti na ba sëy jaamu yàlla la ëllëg man nga saa am njaboot mu teral la maa gën a xam ne nañ gën a muñ daal te gën a góorgóorlu nga xam ne ñun daal suñu sëywu tamit dañu neex lu neexul yàlla daal kon nañ sëy moo am li am solo daal. ok surtout sax jigéen ñi nga xamante des fois dañuy xalaat tey rek duñ xalaat suba. ba nga xamante ni li ñuy jëf tey war nañ koo xool ngir suba. ngir seen wayu doom loolu c'est important pour jigéen di ko xalaat de parce que xale bu màggee ñu naan ko sa yaay moo fi defoon lii wala sa yaay moo waxoon lii loolu jar naa sóoraale de. jar naa sóoraale bu baax a baax kon nag jigéen ñi nañuy muy ngir seeni doom ma daal sëy booy sëy daal sëyal ngir sa doom wala bu sëy ki keneen ndax sa doom mooy màgg ëllëg teral la wala sa doom mën nga kaa déglu fu sore comme ça lu mel ni exemple ci soxna Jaaratullaahi bi nga xam ne mooy waajur Serigne Touba. moom tamit lu ne dañ na ko teewul ana Serigne Touba ñu ngi koy dégg fu nekk te lu ko may borom këram bëggoon ndox ci guddi gi muy taw
mi indi ko satala gi di ko jox pour mu jàpp borom kër bi duggaat ci néeg bi jëm di julli ji waat fajar fekk ko fi mu taxaw ak taw bi mun ko kii taxaw kan la mun ko Mbàkke Balla man la de yaa waxoon téel ma sàkket bi pour mbala moo daanu mun ko de yow de gëm naa ne da nga jur doom boo xamante ni ñëpp dinañ ko dégg ci àddina bi te mooy Serigne Touba. loolu mooy njariñu muñ. loolu mooy njariñu muñ quoi loolu la nag. voilà kon jigéen ñi nga xam ne yéenay sëy. muñ loolu mooy njariñ li kon muñ am na solo jërë ngeen jëf. Aïdara ñu ngi lay gërëm di la sant. On va accueillir ensemble Ousmane Niang et débattre du reportage Thomas Cœur Ouvert que tu as fait. Inch'Allah. Merci beaucoup, Koumba. Vous êtes en train de débattre sur un sujet tellement très important. Des fois au Sénégal, les femmes qui ont des maris qui vont dans les familles, comme vous le dites, c'est tellement extrêmement très difficile. Les responsabilités sont tellement partagées, que ce soit sur la femme, que ce soit sur les belles-mères, que ce soit aussi sur les époux. C'est-à-dire que je n'aime pas qu'on prend le débat et qu'on le pointe du doigt pour une seule personne. Des fois, ici au Sénégal, il y a des femmes, bien les belles-mères, qui ont un comportement tellement très mauvais. Et ça, il faut oser le dire. Moi, je ne peux pas avoir une femme, je l'épouse, je l'amène à la maison, vous, en tant que ma mère, et vous ne pouvez pas le digérer. Ça, c'est inadmissible. Parce que voilà, c'est tellement très grave. Parce que déjà, vous avez une épouse. Ta mère, si elle vous aime tellement également, elle doit prendre en considération cela. Parce qu'une personne que l'on épouse et qu'on l'amène à la maison, en fait, c'est parce que vous l'aimez. Ta maman, si elle veut vous aider, vous, en tant que fils également, elle doit aimer ta femme. Sinon, le problème, ça va être en fait, vous créez d'autres problèmes beaucoup plus difficiles. Parce que vous, en tant que jeune, en fait, vous ne pouvez pas ne pas aimer votre femme. Vous ne pouvez pas aussi ne pas aimer votre maman. Donc, vous avez une contrainte devant toi. Donc ça existe ici dans notre société sénégalaise. Vous voyez aussi des femmes aussi qui se bagarrent. Comme vous l'avez dit, Mamad, ça existe ici des femmes qui se bagarrent avec leur belle-mère. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, hors caméra. Situation mise sur la table, une belle-fille qui frappe sa mère. C'est tellement grave, Thiam. Je veux le point de vue de Thiam. Non, là ça devient compliqué, quoi, parce que je ne peux pas concevoir une fille, ta femme, peut se permettre de tabasser ta maman. Ça, c'est inadmissible. En tout cas, moi, je reviens à ce que j'avais dit. Si ma femme ose toucher un cheveu de ma mère, je pense que dans cet état-là, ce n'est plus moi, en fait. Elle va se retrouver à l'hôpital, j'en suis sûr. Ça m'a fait rire, mais c'est vrai. J'en suis sûr, c'est la réalité. Ça veut dire qu'il y a... Oui, les sentiments, tout. On ne peut pas avoir plus de sentiments sur envers la sa mère. femme qu'envers sa mère. La mère, c'est tout. Elle nous a mis au monde. On l'a vue pour la première fois. Elle nous a allaités. Elle a fait tout. C'est grâce à elle qu'on est aimé. C'est grâce à elle qu'on a réussi. Donc, on ne peut pas concevoir, amener une autre personne qui ose la tabasser. C'est du n'importe quoi. C'est un manque de respect. Et puis si cette femme, est-ce que cette même femme accepte que ton frère frappe sa mère? Exactement, que mon frère frappe sa maman. Mais aussi, moi, j'ai une question. Si aussi ta maman ose toucher les cheveux de ton épouse? Et j'ai dit, dans ce cas... Mais si ta maman frappe ta femme. Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est important. Si elle la gifle. Non. Il y a trop de sel. Il y a trop de sel dans le tchèboudjen. Elle la gifle. Des fois, ça existe. Non, ma maman, personnellement, je sais qu'elle ne va pas le faire. Non, mais prends la situation, s'il te plaît. Exactement. Si elle faisait ça. En tout cas, dans ce cas, moi, j'indexe le doigt sur ma femme. Pas parce que ma femme, elle est la petite. Je vais la parler de telle sorte que si elle ne parvient pas à gérer avec ma maman, elle m'attend chez elle. Moi, quand je viens, je veux régler la situation. Si ma femme a tort,
j'ose dire la vérité. Si ma maman a tort, j'ose dire la vérité. Mais ce que je ne peux pas concevoir est que ma femme essaie de tabasser ma... Non, mais ça, jamais. Personne ne va le concevoir. Vous savez que moi, dans ces relations, je vais être très objectif. Mais écoute-moi, de la même Moi, je manière... prends ma voiture, je roule sur le mari. C'est-à-dire de la même Si le mari frappe ma mère, ouh, je prends ma voiture, je dis, je roule sur le mari. Non, Mais de on la ne même joue pas avec les en mamans. arrière. On ne joue pas avec les mamans, Ousmane. Non, ça, je suis tellement d'accord. On Ouh, ne je joue n'ose pas. même pas. C'est-à-dire, on ne joue Même pas. le penser, voilà, j'ai le cœur qui bat fort. Combat. Exactement, c'est ça. Ça fait mal. C'est-à-dire, Non, je préfère qu'on prenne un pistolet et qu'on me fasse pan, 20 fois même. Moi, je pour pas que me préfère que lève. ma femme me frappe. Non. Je préfère plus que ma femme me frappe que de toucher à ma mère. c'est-à-dire, soyons... Non, une maman, c'est c'est-à-dire, pas possible. Soyons Cette image-là. logiques. Soyons logiques. Quand je dis soyons logiques, ça veut dire que ta maman, c'est de la même manière aussi que ta maman ne doit pas oser toucher ta femme. Mais les degrés ne sont pas les mêmes Non, aussi. non, ça dit, moi je ne compare pas. Ça dit, je compare pas la femme avec la maman. Mais ça dit, chaque personne a ses limites. C'est-à-dire, la maman, elle doit savoir que, c'est-à-dire, la femme que je vois ici dans ma maison, c'est une femme de mon fils. C'est-à-dire, moi, personnellement, si c'était moi, c'est-à-dire ma mère qui frappe mon épouse. Maintenant, je te pose une question. Attends, j'aimerais écouter sa réponse. Continue. C'est-à-dire, si c'était moi, Oui. c'est-à-dire ma mère qui Oui. frappe mon épouse, Oui. en face de ma mère, je lui dirais la vérité. Maman, cette femme que j'ai amenée ici à la maison, c'est une femme à moi. Je l'aime. Et aussi, vous savez, tel et bien aussi, moi, je t'aime. Donc, je pense qu'elle est à respecter. Et vous aussi, vous êtes à respecter. Il y a des choses, ça me concerne moi et ma femme. Ça ne concerne pas ma mère. Il y a des Machallah. situations Ouais. avec Machallah. ma mère, ça ne concerne pas mon épouse. Ce n'est pas son problème. Que chacun, c'est ses limites. Je pense que si tout le monde a cette mentalité, beaucoup de problèmes auraient résolu. Et c'est ça, comme ça doit se passer. C'est-à-dire, au Sénégal, c'est tellement difficile, les mentalités qu'on a sur le mariage. Pour moi, ça ne doit pas se passer comme ça. Moi, j'ai l'habitude de le dire à ma famille. Et je suis franc de ce que je dis là. Si jamais que j'épouserai une femme et que je l'amène chez moi, je n'accepte pas qu'on me maltraite. Et je ne badine pas avec ça. Et ça, Vas-y, parle comme ça, je fais Voilà. Parle, vas-y. voilà. Et ça, je ne badine pas avec. Je l'ai déjà dit. Parce qu'une femme, elle n'est pas à maltraiter. Il faut respecter. Des fois, on parle de l'islam, alors que beaucoup de personnes ignorent Ne respectent même la pas. vérité, ne comprennent pas l'islam. Mais l'islam, il a honoré la femme. Merci. C'est-à-dire, l'islam n'a jamais dit qu'il faut maltraiter une femme. Mais il y a des belles-mères qui sont féministes. Mais c'est ça. C'est la vérité. Il y a des belles-mères qui sont féministes. Ils viennent. C'est leur fille, ils disent que ton épouse aujourd'hui, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait... Ça dit, si tu n'es pas tellement intelligent, toi, tu vas avoir des problèmes avec ton épouse. Et la conséquence, il y a des divorces. Oui, et si tu te divorces avec cette femme-là, beaucoup de divorces. après ils vont dire que, voilà, c'est ça. Alors que toutes ces causes, ce sont ces eux. Donc, ça dit, devant cette situation-là, les responsabilités sont partagées. Et que chacun prenne ses responsabilités, la responsabilité des époux, la responsabilité des femmes, mais aussi la responsabilité des belles-mères. C'est ça. Effectivement, Ousmane. Donc, on vous remercie vraiment du reportage, vraiment. Je sais que Koumba est en train de rire. Le mot féministe qui fait... Allons-y, mais on peut plus aller. Maquillage. Voilà, Ousmane, je défends vos propos. Donc là où vous parlez et que ta maman ne doit pas frapper ta femme. C'est vrai, en tant qu'homme, on n'acceptera pas que notre femme
soit frappé dans la maison. Mais aussi, il faut voir les circonstances. C'est-à-dire, voilà, toi, ta femme peut avoir certains comportements. Il y a certains moments qui ne peuvent pas supporter ça. Elle ne doit pas frapper ta femme, mais quand les circonstances sont là, toi, quand tu viens, il faut savoir, il faut donc garder ton sang-froid. Il ne faut pas humilier ta maman, il ne faut pas humilier ta femme. La seule chose, tu es venu et tu as vu que l'irréparable s'est produit. Tu vas dire à ta femme de se ranger et toi, tu prends un temps pour parler avec ta maman. Le dialogue est là, la communication est là. Même la Deuxième Guerre mondiale a été résolue sur la table. Donc, il ne faut pas venir dire que maman, tu ne dois pas frapper. Ça, quand tu le fais, ta maman, donc vous allez avoir des problèmes. Parce qu'elle va dire que voilà, aujourd'hui tu es grandi, tu as ta femme, aujourd'hui tu me compares avec ta femme. Pour ne pas avoir ça, il faut parler avec ta maman, voilà, doucement, et lui, elle a corrigé. Elle a corrigé. Corriger qui? Corriger la maman. On ne corrige pas sa mère. Non, si, en discussion. On ne peut pas corriger sa mère. Non, si, parce qu'elle n'a pas droit à frapper. En Elle fait, n'a pas droit à frapper. le verbe tu es corriger obligé. est mal employé. Tu peux, en aparté, parler avec ta maman. Parce qu'il n'est pas bon de défendre son épouse devant la maman. L'épouse aussi, elle va prendre la grossette. Au bout d'un moment, elle va se sentir forte. Et là, ça va être n'importe quoi. Mais ce que je conseille, c'est de prendre la mère à part. Et on ne corrige pas sa mère. C'est impossible. Un enfant ne peut pas corriger. Même si l'enfant a 60 ans, là, il ne peut pas corriger sa mère. Ce qui est préférable, tu parles, oui, voilà, il aurait fallu que tu ne gifles pas, là, mais corriger ta maman, t'es sûr. Là, pourquoi j'ai dit corriger? Peut-être j'ai mal utilisé le verbe, mais c'est dire que la maman, il faut lui dire que tu as fait une erreur. Oui, exactement. Tu as fait une erreur. Là, c'est possible. Que telle chose ne se reproduise pas. Mais... Bon, je ne vais pas dire cette phrase derrière non plus. Oui. C'est la mère, hein. Oui, mais que dire que cette chose ne se reproduise pas. Voilà. Ça, on va éviter. Moi, ce que je conseille, c'est de parler avec la maman. Oui, tu vois, elle est là, elle est venue, elle a laissé ses parents là-bas. C'est mieux que, voilà, la prochaine fois, s'il y a un problème, que tu viennes me voir directement pour que je puisse arranger la situation. Je veux bien. Et puis aussi, il faut bien conseiller ta femme de connaître les réalités de la maison. Mais le plus souvent, elle dérape. Elle dérape, c'est-à-dire il y a des devoirs qu'elle doit faire dans la maison. Je parle de l'Afrique. Dans la maison, si tu ne le fais pas, la maman va dire que toi là, tu ne sers à rien dans la maison. Parce que chaque fois, tu devais faire ça, tu devais faire ceci, et tu ne le fais pas. Pourquoi être dans la maison? C'est ce qui amène les querelles le plus souvent dans les maisons familiales. Donc chaque fois, il faut que la femme, quand elle vient, elle connaisse ses droits et devoirs dans la famille pour être dans la paix, dans la maison. C'est la seule solution. Pour être intégré. Ouais. Alors, non, attends, le reportage d'abord, après tu vas répondre. Dans le reportage, tu as donc vu une femme qui s'appelle Zeida Haïdara. Tu as dit qu'elle apprend le Coran. Donc c'est ça. Hein. Donc d'après les dires de Madame Haïdara, donc elle disait qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent la sacralité du mariage. Hein, au Sénégal, elle a bien précisé au Sénégal. Elle a aussi souligné que tous les jours, des problèmes et malentendus se font dans le mariage. Donc en gros, qu'il n'y a pas vraiment la communication. Nous avons entendu également qu'elle disait que dans ces sociétés, c'est très difficile pour les épouses qui rejoignent les familles parce qu'on ne les comprend pas, on ne leur accorde pas une certaine attention. Il y a aussi le fait que les fils sont contraints de rester muets, hein, car la belle-mère, elle est trop dure, hein, donc trop sèche, ou la communication aussi ne passe pas. Nous avons entendu aussi Madame Haïdara dire que les belles-mères sèment le désordre, comme elles sont très, très possessives et jalouses par rapport à leur propre fils. Nous avons aussi constaté des jeunes filles qui ne savent pas entretenir en fait la famille respective. Et ça, c'est un peu dommage. Et pour finir, les jeunes filles doivent aimer leur mère, elles doivent s'adapter, elles doivent faire des efforts pour être intégrées dans la famille. Voilà, je peux faire une réplique à Mamad. C'est-à-dire, quand vous parlez de circonstances, c'est-à-dire là, il n'y a aucune circonstance, c'est-à-dire, qui doit permettre à une maman, c'est-à-dire, de tabasser, de frapper sa femme. Il y a une opposition d'idées, alors qu'en ce moment, vous n'étiez pas là. Déjà, même, je dirais qu'il y a des lois là-bas. Elle n'a pas. Frappe, ça peut aller en prison. Il faut quand même comprendre ça. On ne peut pas frapper une maman. Ce n'est pas possible. On ne frappe pas une mère, point barre. Je ne comprends pas, moi. C'est ça. On ne frappe pas une mère. Je ne défends pas ça. Je dis que la circonstance peut arriver. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas dire que, voilà, un bon jour,
ma maman ne va pas frapper ma femme. Donc si les circonstances sont là, j'ai dit présentement que tu n'étais pas présent, quand tu viens, il y a un certain comportement que tu dois avoir pour ne pas blesser ta maman. Et essayer donc de trouver une solution, c'est ça que j'ai dit. Oui. D'accord. De là, après aussi, je veux rajouter aussi, là, vous parlez de l'Afrique, c'est-à-dire le mariage, le bienfait. C'est-à-dire, quand vous parlez de l'Afrique, c'est comme si, par exemple, nous, en Afrique, peut-être on ne connaît pas les valeurs peut-être du mariage ou quoi que ce soit, et que l'islam... Non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça. C'est-à-dire, vous avez prononcé le mot de l'Afrique en parlant de mariage. C'est la raison pour laquelle que je veux dire que, c'est-à-dire, le mariage, nous, en tant que musulmans, c'est bien établi sur le Coran. C'est-à-dire, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est-à-dire, lorsque Dieu lui sentait, il l'a senti de son comportement. C'est-à-dire, même lui, c'est-à-dire, il aimait la femme, il respectait les femmes. De même, avec Aïcha, il courait avec Aïcha. Il jouait avec Aïcha. Mais la réalité au Sénégal, il y a des hommes qui se trouvent ici au Sénégal. C'est-à-dire que tu épouses une femme, c'est-à-dire que tu es même orgueilleux de lui dire hein, Madame, je t'aime. Bon, ça stop. existe. Ça, c'est de la pudeur. Je sais qu'au Sénégal, les hommes, pas tous, parce qu'il y en a qui disent je t'aime du matin au soir. Mais il y a des hommes qui ont du mal à dire je t'aime, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. C'est juste qu'ils sont... ils n'ont pas l'habitude aussi. Hein? Ils n'ont pas l'habitude. Ils sont pudiques, ils ont de la pudeur. Je t'aime. Il y a certains hommes qui n'ont pas cette habitude-là. Oh, mais si le prophète, le meilleur de tous les temps, qui Mais c'est pas une obligation. Ça veut dire que... Mais qui est meilleur que lui? Attends, il n'y a personne qui est mieux. Mais je vais t'expliquer quelque chose, Nian. C'est-à-dire que mon papa, je prends l'exemple de mon père, il aime tellement ma mère, machallah. Il l'aime. Mais c'est même grave d'ailleurs comment il aime ma mère, mais il lui a jamais dit je t'aime. Il lui a jamais dit, mais pourtant, il lui montre. Mais il y a des gens qui ne le montrent pas. Bon, là maintenant c'est encore un cas à part. Et parler, c'est pas la même chose. Là c'est encore un cas à part. Montrer son amour et parler son amour, c'est pas la même chose. Montrer, c'est. Il a dit je t'aime, c'est même pas vrai. Ah. C'est à travers les bons gestes que tu fais pour satisfaire ta femme, l'aider dans certaines tâches et tout ça. Il y en a juste qui sont pudiques. Je t'aime. Mais dans l'amour, il ne doit pas y avoir pudeur. Il faut montrer l'amour quand on aime une personne. Mais ça, Nian, c'est toi, c'est ta philosophie. Oui, mais c'est ma philosophie, mais c'est ce que l'islam aussi a. Nous, en tant que musulmans, c'est ce que l'islam a enseigné. Si le prophète nous donne des leçons, c'est-à-dire les actes qu'il pose, ça nous permet, nous, d'apprendre sur cela. C'est ça. Mais pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas? Il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas après s'approcher de leur femme. Ça existe ici, dans le Sénégal. Maintenant, toi, tu parles de la religion, oui. L'islam. La religion, elle est trop parfaite. Oui. Tout est parfait dedans. Il y a même la virgule est parfaite dans les Saint-Coran. Oui. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que ici, comme il a sous-entendu, comme il a dit, pardon, même pas sous-entendu, comme il a dit, Momat, l'Afrique, le Sénégal, des fois, on met l'islam tout en bas. Et on préfère la culture et les traditions. Et c'est ça. Le problème. Voilà, donc bien sûr c'est un problème. Donc on met d'abord la culture et la tradition en avant. Et c'est pas forcément bon. Le mieux pour toi, comme je dis souvent, le mieux c'est d'écouter ton livre sacré. Si tu écoutes le Coran, mais tu seras le plus heureux du monde. Pas même le temps d'écouter ou bien de connaître. Comment? Le livre que tu viens de dire là, il y a des musulmans, ici il y a des musulmans qui n'ont pas la peine de poursuivre leurs études et de connaître ce que dit Allah. Vous avez vu les dérapages tout à l'heure au Sénégal? Et pourtant, tout est enseigné. Comment on entretient une femme? Comment on aime une femme? Hein? Comment respecter la femme? Toutes ces choses magnifiques-là, l'islam nous a enseigné ça. Mais des fois, on nous parle par exemple, c'est-à-dire d'autres références qu'on nous donne. Ça me sur des personnes peut-être étrangères, je ne sais pas, mais Dieu nous a enseigné ça dans le Coran. Tout est parfait là-bas. C'est-à-dire quand nous prenons repère sur ça, mais il n'y aura pas de problème et beaucoup de problèmes seront réglés. Très bien. Tiens, par rapport au reportage là, par rapport au reportage à cœur ouvert de Nian. Par rapport au reportage, moi je reviens sur la question où elle dit les comportements que la femme doit avoir au sein de la famille, surtout la famille de son mari. Je pense que c'est la femme, si elle considère la maman, sa belle-mère comme sa maman, son beau-père comme son père, et considérer même son mari comme son enfant, c'est-à-dire
un mari pour la femme doit être... Le mari doit se sentir comme voir la femme comme sa maman. En fait, parce qu'il y a des maris qui ne vivent pas avec leur maman, qui ont perdu leur maman, mais leurs femmes font de telle sorte qu'elles comblent tout ce gap-là. Donc la femme a 2 rôles à jouer. Elle doit être mère, elle doit être épouse, elle doit être exemplaire. Et dans ce cas-là, je pense qu'elle n'aurait pas de problème jusqu'à aller tabasser la maman de sa belle-mère, je veux dire, ou bien avoir certains problèmes. C'est-à-dire que les responsabilités, comme Ousmane l'a dit, les responsabilités sont à partager. Mais il faut savoir que le sentiment que nous avons envers notre maman est irremplaçable. C'est-à-dire, quelle que soit notre affection, si tu commences à toucher la maman, tu touches à notre sensibilité. Ça, c'est naturel, comme le cordon ombilical qui nous avait liés avec nos mamans. Ça continue, même si ce cordon est coupé, les sentiments continuent. Des fois même, il nous arrive à avoir mal à la tête, à avoir des problèmes. Nos mamans nous appellent et elles disent « j'ai peur de toi, qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu vois automatiquement qu'elle a ces sentiments et elle peut être loin de nous. Donc on doit savoir à partir de là la liaison qui existe entre les mamans. Donc aussi, il faut savoir que des fois on vient dans une maison où on trouve la maman, une maman de 80 ans, une maman qui a fait sa vie, une maman qui a honoré son mari, une maman qui a été soumise, docile, travailleuse, une maman qui a réussi son foyer. Donc cette maman-là, si elle a des problèmes avec toi, si elle ne s'entend pas avec toi, mais c'est à toi de s'arranger. Comment elle a fait pour avoir tout cela? Elle a été soumise, donc c'est à toi de se comporter comme il se doit. C'est à toi d'éviter tout ce qui est bousculade querelle pour vivre longtemps avec ton mari. Très bien. Je vous rejoins là-bas. Donc si la maman, elle va tenter de vous corriger, cette correction-là, vous avez dit que la maman a réussi son foyer. C'est ce même chemin-là qu'elle a voulu vous remettre. Mais aujourd'hui, quand les mamans tentent de faire ça, qu'est-ce qu'elles vont dire, les jeunes filles d'aujourd'hui? Elles vont dire que non. Elle a fini sa vie, voilà, elle n'a qu'à nous laisser tranquille. Elle n'a qu'à nous laisser tranquille. En face de mon mari. Donc c'est ça, cette correction-là que les jeunes filles ne veulent pas aujourd'hui. Et puis aussi, il n'y a plus de divorce. Quand on est ici, par exemple en France, ils ont l'habitude de vivre seul avec la femme, il n'y a pas un problème. Mais ici en Afrique, précisément au Sénégal, les couples qui vivent seulement dans les appartements ont plus de problèmes. Les suicides se passent là-bas parce qu'il n'y a pas le dialogue. Quand tu as des problèmes avec ton mari, vous êtes seul à la maison, il n'y a pas un médiateur, il n'y a pas le papa ni quelqu'un d'autre. Vous vous battez là-bas, personne n'intervient, vous vous divorcez facilement parce qu'il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que dans les bonnes familles, je dis des bonnes familles, je ne vais pas dire les mauvaises belles-mères là, les bonnes familles, quand il y a un problème entre toi et ta femme, mais ton papa vient, il se comporte comme un père, il considère ta femme comme sa fille, et elle fait son rôle. Ta maman intervient aussi. C'est-à-dire que le problème sera réglé de façon calme, sans violence. Mais si vous décidez de vivre dans les appartements, il y a toujours des suicides parce que tu arrives à un moment donné, tu ne pourras pas gérer ta femme ou ta femme peut faire pareil. Vous vous bagarrez. Donc, là... C'est vrai, hein? C'est-à-dire que dans le monde, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous sommes en minorité. Hein. Les Noirs sont en minorité et les musulmans aussi. Je suis désolée, on n'est pas beaucoup de musulmans dans le monde entier. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que donc, les couples ont pour habitude de vivre seuls. Ensuite, ils fondent leur famille. Mais les suicides, là, ce n'est pas vraiment à cause des problèmes de couple. Quelqu'un qui prend la décision de décourter sa vie, de mettre fin à sa vie, il a un problème psychologique déjà. Donc là, déjà, il y a un mal-être déjà en lui. Parce que pour vouloir mettre fin à sa vie, mais c'est un haut niveau, ça, quand même. Hein. C'est un haut niveau. Donc prendre la décision de se tuer, quand même, je pense que c'est hors contexte. Maintenant, les couples qui ont des problèmes et qui sont seuls dans leur appartement, au contraire, mais tu rigoles, mais on règle nos problèmes. Et le problème est réglé dans l'après-midi, pour ne pas dire dans l'heure. C'est quand il y a famille, l'autre donne son point de vue, l'autre donne son point de vue, l'autre donne son point de vue, ça ne se règle jamais. Et ça fait des réunions. Pas à vous entendre aussi. Ça fait des médiations. C'est pas quand on dit réunion familiale ici au Sénégal, c'est la mort. Tu comprends un peu, Nian. Et donc, au contraire, quand le couple est seul. La règle des choses. Des fois, ça règle. Mais si nous sommes honnêtes. Chacun va dire que j'ai dit la vérité, d'autres vont dire que moi j'ai dit la vérité. Ça, c'est faux, parce que c'est faux, totalement faux. C'est faux. Je dis que c'est faux. C'est faux.
Ça, c'est ta pensée, mais c'est faux. Parce qu'il y a des... J'ai vu des cas ici au Sénégal. Même la femme a bouillanté son mari. Personne n'était pas là-bas. C'est comme ça. C'est que je te... C'est très rare de voir ces genre de problèmes dans les familles S'il y avait traditionnelles. la famille là, ça ne serait jamais produit. C'est ce que tu crois, Moi, Mohamed. oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont à la maison. Mohamed, ça, c'est toi qui es resté ici, à Dakar ou au Sénégal, tu n'as pas voyagé. C'est pourquoi j'ai dit ça. Moi. Voilà. J'ai pas Donc là, voyagé. je pense que vous faites focus à une certain pensée que ici. Non. Sortez du Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit sortez du Sénégal. En dehors du Sénégal, il y a d'autres pays. Et en dehors du continent, il y a d'autres continents encore. Et dans les continents, il y a encore d'autres pays. Imaginez-vous, ça fait combien de pays? Votre raisonnement, il n'est pas valable en fait. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que à l'extérieur, les couples seuls, ils règlent leurs problèmes sans aucun souci. Parce qu'il y a les amis qui sont là. Il y a les frères et sœurs qui sont là. Pas dans la même maison. Pas dans la même maison. Mais pourtant, l'autre jour, tu as dit qu'il y a plus de divorces au Sénégal et pourtant les familles sont là. Oui, mais ces familles-là, c'est ce que... C'est là où je veux intervenir, en fait. C'est là où je veux intervenir, en fait. Et que je rejoins la Kumba. Et sur ce aussi, moi, je ne suis pas d'accord. Dans la mesure où, c'est-à-dire dans les familles, parce que moi, j'ai eu à vivre dans les familles, c'est-à-dire comme tout le monde et comme beaucoup de citoyens sénégalais. C'est-à-dire les problèmes là, comme vous le dites, les suicides ou bien les querelles, ça ne se suffit tout simplement dans les appartements. C'est-à-dire dans les familles, comme l'a si bien dit, je pense que c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes. Parce que là-bas, comme il dit, il y a le grand frère qui est là, il y a la petite sœur qui est là, il y a d'autres personnes qui sont là. Chaque personne a son mot à dire sur les relations des uns et des autres. Et ça, moi, je vis des personnes de même père et de même mère. Ils ont leur femme dans la maison et ils se chamaillent. Un jour, le gars, le grand frère, il a pris, je sais pas, un espèce de couteau en fait. Il l'a pris pour son grand frère et que c'est dans la maison. C'est-à-dire chaque jour, chaque personne a son mot à dire. Il n'y a pas la paix. C'est-à-dire la paix, pour avoir la paix, pour moi, c'est-à-dire pour avoir la paix, il ne suffit pas tout simplement, c'est-à-dire que tu es obligé de vivre dans la famille. Mais l'important de la famille, c'est la médiation. Les femmes qui vivent dans la famille, il y a beaucoup de problèmes. Parce que chacun a son mot à dire. Je vois ça. Tout à fait le C'est-à-dire contraire. ça, moi, c'est-à-dire je ne cautionne pas, c'est-à-dire depuis le début de notre discussion, je ne cautionne pas une femme qui ne respecte pas sa belle-mère. Très bien. On va regarder ensemble les micro-trottoirs et on va connaître un petit peu ce que pensent les Sénégalais. C'est tout de suite. Voilà, on est comme ça, hein. C'est comme ça. On est en famille. Quelques parents t'admirent, les autres font comme tu n'as pas de boulot. Wow, tout ce que tu fais dans la maison, on te dit que c'est toi qui l'as volé. Beaucoup de choses. Hein. Moi, je l'ai vécu chez moi. Alors, amna de adna mo démé non ñi lay bëgg ñi ñew bañ la. Ça va pas. Même si je fume une cigarette, il dit que je suis un voyou, c'est un vagabond. C'est ça ici au Sénégal, c'est comme ça. Hein. Tu n'as pas de boulot, on dit que tu es un vagabond. Mais si tu travailles, c'est pas grave. Alors, comme on l'a constaté dans le micro-trottoir, donc, toutes les opinions sont un peu mitigées, on va dire. Donc, tu as des personnes qui acceptent justement, qui reconnaissent en fait que c'est un peu difficile d'intégrer une famille, excusez-moi, mais sénégalaise problématique. Et tu en as d'autres qui pensent que c'est plutôt la jeune fille qui doit faire des efforts pour s'intégrer et avoir quand même un foyer harmonieux. Alors, pourquoi la famille pense parfois que le problème vient de la jeune fille ou de la jeune femme ou du marié? Tiens. Je pense que c'est lié sur le fait que avant l'arrivée de la femme, la famille était stable, la famille était dans une bonne situation. Donc, on dit souvent en Wolof, c'est-à-dire que s'il y a un changement dans une famille inhabituelle, c'est lié
à la nouvelle dans ce cas. Donc, s'il y a des changements, c'est l'arrivée de la femme. Soit la femme est arrivée et la famille change de comportement, la famille ne l'en veut pas, soit la femme est arrivée avec un comportement qui n'est pas un comportement adapté dans cette famille. Donc, c'est toujours un changement qui peut être d'une côté ou de l'autre. Et je pense que dans cette situation, chacun peut être responsable. Il ne faut pas juste venir indexer le doigt sur la femme, non plus indexer le doigt sur la famille. Il faut faire une réflexion et essayer de savoir là où se situe le problème, essayer de savoir les causes, essayer de savoir pourquoi la famille a changé, pourquoi il y a... Il faut poser toujours les problèmes sur le pourquoi avant de pouvoir donner des solutions. Et je pense que si on le fait avec prudence, sans intérêt, sans ne pas être là à dire que voilà ma famille, sans voir les affinités, être objectif, je pense qu'on pourra régler le problème et ne pas faire des erreurs. Et Mohamed, qu'est-ce qui pousse une famille à penser que le mari ou l'épouse n'est pas faite pour l'enfant? Moi, je ne vais pas être trop loin. Parfois aussi, il y a le problème, comme je l'ai dit, d'incompatibilité de comportement. Parfois, tu peux épouser une fille, la famille va dire qu'elle n'est pas éduquée, on n'est pas de la même éducation. Chaque fois, ça aussi, ça peut causer donc, ce problème-là. Mais également, la culture aussi. La culture, il faut le souligner. Parfois, tu peux aimer une fille qui n'est pas de votre ethnie. Quand elle vient, on va regarder que, voilà, est-ce que c'est telle ethnie-là, nous ne connaissons pas ça. C'est que la manière dont elle travaille, la manière dont elle fait dans la maison, nous, on ne connaît pas ça. Donc ça aussi peut amener des problèmes. Mais aussi la jalousie, comme j'ai oublié de le souligner, la jalousie, c'est-à-dire parfois quand tu épouses ou bien tu as une femme, quand elle vient, la famille va dire que si vous êtes riche aussi, la famille va dire que un jour-là, si notre fils est mort, l'héritage, ils vont tous penser, ils vont dire que voilà, nous ne voulons pas que tu épouses une femme qui n'est pas de la famille. Ça aussi, tout ça, quand on combine ça, ça va donner beaucoup de causes qui font que voilà, la famille, voilà, la femme n'est pas la bienvenue dans la famille. Et qu'est-ce qui déplaît tant un entourage? C'est quoi, d'après toi? Comme dit Mohamed, la culture, la religion, le fait que la fille, elle est peut-être, comme vous dites, ou ici, ou peut-être qu'elle est trop éduquée, on ne l'aime pas, donc c'est quoi? Qu'est-ce qui gâte l'entourage, c'est pour dire? Non, qu'est-ce qui déplaît à un entourage? Un entourage. Voilà, qu'est-ce qui déplaît en entourage? C'est le mauvais comportement. Le mauvais comportement, ça déplaît l'entourage. C'est-à-dire quand une personne soigne sa personnalité, sa valeur, son savoir-faire, avoir du respect avec les gens, forcément, tu attires les gens, forcément, on va essayer de t'aimer. Et ces qualités-là, c'est important pour toute personne. C'est-à-dire les valeurs, la personnalité, le respect, l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut avoir en bandoulière cela. C'est-à-dire quand vous avez du respect obligatoirement, dis-toi que ce respect-là, on doit me le rendre en fait. Et si tu peux dire même par force, on va me rendre ce respect. Parce que tu as ce respect en toi. Et quand tu dégages ce respect-là, forcément, personne n'ose pas te regarder d'une manière. Parce qu'en te regardant, ils vont savoir que cette personne-là, autant pour moi, mérite du respect. Et qu'est-ce qui peut pousser ta famille à détester ta femme? C'est de la jalousie, en fait. Parce qu'une personne, moi, ma femme, je l'amène à la maison. C'est-à-dire, je ne vois pas en aucune manière, aucune situation qui doit permettre à une personne de le détester. Ce ne peut être que de la jalousie ou bien ce que je fais pour ma femme. C'est-à-dire, ici au Sénégal, il y a des gens qui... Donc ta femme a toujours raison selon toi? C'est-à-dire, non, je n'ai pas dit que ma femme a toujours raison. Mais ici au Sénégal, il y a des personnes qui ne digèrent pas que vous faites du bien pour ta femme. C'est-à-dire, quand vous achetez par exemple une belle robe pour ta femme, alors qu'eux, ils n'ont pas, ils disent que non, c'est-à-dire, elle traite bien sa femme, alors que nous vraiment, on n'a pas ça. Mais
Qui va dire ça? La famille. Ça, je l'ai entendu beaucoup. Non, qui va dire Ça, je l'ai entendu. Mais c'est ça. Je ne vais pas citer de nom, Mais c'est ça. Non, regarde, c'est ça. Je l'ai tellement vu, ça, j'ai entendu de mes yeux. Il y a une femme, il y a une femme, elle m'a raconté, vous savez ce qu'elle m'a raconté? C'est-à-dire, elle dit un jour, elle veut aller au restaurant avec son époux, c'est-à-dire la maman lui dit, moi aussi je vais aller. Moi aussi je vais aller. Mais pourquoi ce comportement? Ça veut dire que... C'est vrai. Moi, je vois que ça. Mais c'est ça. Non, il y a une femme qui m'a raconté ça. Il y a le fils d'une maman. Le fils a offert un cadeau, un bijou. La mère a tapé scandale, je vous dis, dans la maison. Moi, j'ai pris mon sac, je suis partie. Parce que le mari a pensé à sa femme et lui a acheté un bijou. Et ça a tapé scandale parce que la mère n'a pas eu de bijou. Mais on va il faut le faire avec ta maman aussi. Il y a des gens qui ne peuvent pas digérer ça. Il faut penser les conséquences de tes actes. Ta maman n'est pas satisfaite. Oui, mais ta maman, notre non-mère doit être compréhensive. Parce que non, papa, ils ont fait de belles choses pour elle. Ta maman t'a nourri, ta maman t'a grandi. C'est ça. Mais donc, quand tu veux faire... Il faut satisfaire ta maman d'abord. Non, je ne dis pas qu'on doit... Pas d'abord, il faut satisfaire ta maman. Il faut penser que si ces actes-là, si je le fais avec ma femme, ma maman va dire quelque chose. Avant de faire ça, si c'est une maman honnête, elle ne doit pas dire une chose. Parce que ta femme, c'est-à-dire, tu l'as amenée à la maison pour le bien traiter. C'est-à-dire, si c'est une femme honnête, timide, si vous faites de belles choses pour ta maman, ta femme ne doit pas piper un mot. C'est de l'honnêteté entre les deux. Femme honnête et une mère honnête ne doit pas être jalouse parce que son fils achète un bijou à sa femme. C'est de la foutaise, ça. Et il a parfaitement raison. Il faut quand même que les mères aussi ont un raquillet, quand même, il faut avoir un peu de jugeote. Tu peux pas être jalouse de ta belle-fille, quand même. Non, mais un peu c'est grave. Donc tout ce que l'homme va acheter pour sa femme, il doit l'acheter pour la mère. C'est ça. Mais cette mère est bizarre, quand même, hein. Pour ne pas dire indigne, cette mère est bizarre. Hein? T'imagines si à chaque fois que ma sœur achète quelque chose à son mari, il faut faire la même chose avec les parents? Mais ça, c'est fou, cette histoire me dépasse. Si c'était la femme, c'est-à-dire elle existe, en tout cas, chez nous, là, c'est très grave. On devait dire ça. Mais tout ce que tu fais avec ta maman, ta femme... Effectivement. Oui. J'accepte. Moi, je pensais qu'Ousmane dit qu'il y avait une co-épouse. Mais la maman, réveille-toi, là. C'est mère et fille. Avec ta femme, tu peux pas le donner à ta maman. Donc les mamans aussi, là, elles n'ont pas raison. Co-épouse, mais là, aussi, je dis, il faut tout faire pour satisfaire la maman. C'est ça que j'ai dit. Ça, c'est indéniable. Si tu ne fais rien pour ta maman, et ta maman est en train de voir que tu fais beaucoup de choses avec ta femme, pour ta femme, donc elle va dire que pourquoi moi, je suis sa maman, elle ne me fait rien. Il y a des comparaisons qui ne sont pas bonnes à être, en fait. Il y a des comparaisons qu'il faut vraiment éviter. Comparer sa mère et sa femme, je trouve ça c'est tellement même malsain d'ailleurs. Je trouve ça bizarre. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Il faut qu'on évite cela. Voilà. Si on évite ça, ces comparaisons, ça va éviter beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que chacun connaît sa place. C'est ça. C'est ça la solution. En fait, s'il y a, comme par exemple ça, comme par exemple qui a sa femme, en fait, il l'amène à la maison, elle l'aime, sa maman le maltraite, ça peut créer une indifférence entre peut-être Allah et sa mère, parce que ça existait ici des fils et leurs mamans qui se sont séparés à cause de ces trucs-là. Donc moi, je cautionne que chacun connaît sa place. Ça, nous, c'est-à-dire nulle personne, c'est-à-dire consciente, tu es consciente, tu détestes ta maman, ça tu n'es pas normal. Mais déjà, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas détester sa mère. Déjà, si tu es normalement constitué dans ton cerveau, là, tu aimes une personne, c'est impossible de détester sa mère. Au contraire, tu vas adorer sa mère. Tu vas voir même la mère comme une déesse parce que c'est elle qui a porté l'homme que tu aimes. C'est ça la logique pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher, tout ce qui va tourner autour de ton mari, tu vas tellement adorer ça, tu vas tout vénérer. Mais pour moi, c'est vrai, c'est vraiment aimer la personne. Tu aimes, tu vas tout aimer. Même le défaut de la mère, ça va devenir une qualité parce que tu aimes l'enfant, tu aimes le fils. Tu comprends? On va écouter. Un petit exemple. La dernière fois, pour vous dire que des fois, il y a des mamans qui ont des comportements tellement nocifs. Il faut laisser les mamans. Hein? Non, je sais. Parce que ça,
Qui a fait du mal à... Les mamans. Non, je ne vais pas. Ça dit moi, je Quel est le suis gars qui fait du mal? Les mentalités ne sont pas les mêmes. Les mentalités je suis en train. ne sont pas les mêmes. Il faut être Maman, je suis en train de te Il faut ça dit être moi. compréhensif avec Je parle les des faits. Je suis en train de personnes te dire une chose qu'une femme, une petite fille m'a raconté la dernière fois, parce que voilà, le dimanche, j'ai l'habitude d'aller à la mer. En fait, je l'ai rencontrée là-bas. Elle a été trop stressée, beaucoup de problèmes dans sa tête. Je l'ai vue, j'ai discuté avec elle. Elle me dit que vraiment, elle s'est querellée avec sa maman. Elle a quitté la maison. Elle pleurait comme ça. Après, elle me dit, ma mère, elle n'est pas bien. Elle est mauvaise. Ouais, parce que elle dit que lui, elle est née hors mariage. D'après ce qu'elle m'a dit, elle est née hors mariage. Mais c'est même papa qui a épousé, qui est le père de ses petits frères et ses petites sœurs. Elle dit que c'est d'où, par exemple, cette haine que sa mère a sur Sa mère ne la considère pas? On ne la considère pas, c'est ce qu'elle dit. Et en quoi elle est fautive dans ça? Ah, c'est ça. Après, je lui ai dit que sur ça, donc, il faut pointer du doigt ta mère. Parce que toi, tu n'as rien fait. Et elle-même, elle a dit les mêmes mots. Elle a dit que moi, je n'ai rien fait. C'est tout simplement ça. Maman, elle est mauvaise. Je lui ai dit que non. Tu ne dois pas dire ça. Bon, ta maman, quelle que soit la situation, elle est maman. Après, j'ai discuté avec elle. J'ai pu le ramener à la raison. Bon, je vais juste te donner un petit point de vue, puis après on va passer à la rubrique suivante. Pour moi, c'est elle qui est mauvaise. Peu importe ce que ta mère elle a fait, t'es folle. Pour moi, c'est une folle furieuse de dire que ta mère elle est malade. C'est toi la malade? C'est elle qui est malade? Mais comment on peut insulter sa mère? Moi, je comprends pas. Et en plus avec un inconnu. Mais tu es folle? C'est elle qui est folle. Il fallait même la laisser dans ses affaires et toi aller continuer de nager dans la mer. Hein? Il ne faut pas côtoyer ce genre de personnes-là qui vont te détruire ton cerveau là ou détruire tes pensées positives. Hein? Un enfant, peu importe qui c'est, peu importe l'âge, mais tu ne dois pas insulter ta mère. Et surtout dehors, ma mère elle est malade. C'est elle la malade, ouais. Hey, on va venir recevoir Adama. Adama, tu vas venir, on va changer d'opinion, de point de vue là. Parce que je n'aime pas quand on touche aux mères. Je n'aime pas quand on manque de respect aux mères. Et je déteste mais ces gens-là. Mais pour moi, c'est une maladie mentale. Oui, ce sont des malades. Mais tu ne dois pas aimer aussi quand on manque de respect aux femmes. Non, en fait, une mère, c'est une mère, encore une fois. Même si ta mère t'a fait la misère, tu ne peux pas dire à un inconnu, ma mère, elle est malade. C'est quoi cette phrase? Si vous voulez, on fait un sondage dans la pièce, là. On est combien? On est peut-être une dizaine, là, actuellement. Qui a l'audace de dire que sa mère, elle est malade? Toi? Non. Toi? Toi? Et là, Moi, je ne vais pas dire ça. Si tu dis j'ose le dire. Je ne vais pas dire ça, mais j'ose dire à ma mère, tu as fait une erreur. Oui, ça, mais oui, ça, oui. Oui, d'accord. Mais pas, ma mère est malade. Je suis avec mon mat en aparté. Ma mère, elle est folle, ma mère, elle est malade. C'est quelle phrase? Je n'ose même pas. Ça faut la même sortir de ma bouche. Peu. Je n'ose pas. On va recevoir Adama. Merci, Nyon, pour ta participation. C'était un débat riche. Hein? Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Et merci d'avoir partagé ton opinion. Pardon. Merci beaucoup. Merci, Ousmane. On est très satisfait. Le débat était chaud entre mon mat et Nyon. Voilà, merci beaucoup. Quand c'est magnifique, c'est la temps pour Africa. Eh ouais. Allez, Adama, on t'attend. Bienvenue Adama à Courrier du Cœur. Merci beaucoup, Kumba. Non, tu es heureuse, c'est bien. Elle est heureuse. Mais tu sais, Adama, il faut éviter de me donner des fous rires parce qu'après, je n'arrête pas et ça gâte mon maquillage. On l'a vu tout à l'heure. Désolée. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler forcément du thème de la lettre. Voilà. Donc, je vais lire la lettre. Bonjour, Kumba. Je vous écris car je déteste ma belle famille et je ne sais plus quoi faire pour les supporter. Cela fait 5 ans que je me suis mariée avec mon chéri. Je l'aime plus que tout, mais sa famille, je ne peux pas. Je déteste son père, sa mère et mes belles-sœurs qui me rabaissent tout le temps. Ils me jettent des remarques blessantes et humiliantes. Et c'est à chaque fois. Ma belle-mère n'a aucune considération envers moi. C'est une hypocrite. Toujours souriante devant moi, mais qui n'en manque pas une pour me casser. Son père ne me digère pas, idem que ses frères et ses sœurs.
Forcément, ça fait toujours mal d'entendre ça, même si je devrais m'y être habituée depuis 5 ans. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Je fais des efforts au début, cadeaux, fleurs, gâteaux, etc. Mais là, je lâche l'affaire. Mon mari leur en veut aussi, mais n'ose rien leur dire. Alima. Très bien. Alors, j'ai relevé pas mal de choses dans ce courrier, hein. Là, on parle, c'est limite de la haine. Donc, la femme qui a écrit, Alima, c'est ça? Alima, elle a une haine profonde, là, envers sa belle famille. Et je pense qu'il y a autre chose là-dessous, parce que tu ne peux pas détester quelqu'un ainsi. Pour moi, c'est trop grave, hein. Donc, j'entends que le père ne me digère pas, que la belle-mère, elle est carrément hypocrite. Donc, il n'y a même pas de respect encore. On parlait de respect tout à l'heure des mamans. Donc, une jeune femme qui insulte sa belle-mère d'hypocrite, déjà, il y a un problème aussi là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faudrait que les jeunes filles arrêtent de croire que ce sont leurs amis. Quand tu rentres dans une famille et que tu épouses ton mari, la belle-mère, c'est ta mère maintenant. Il faut vraiment l'accepter. La belle-mère, c'est ta mère, point barre. Et maintenant, penser que ce sont nos copines, c'est là la folie en réalité, hein. Et il faut quand même créer la distance. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Quel conseil tu vas donner à Alima? À part une nouvelle éducation. Excuse-moi, il fallait que ça sorte. Bon, moi, de par sa lettre, je me dis que... En fait, actuellement, oui, on voit tout le temps ça, ici, dans ce pays. Je pense, et tout le monde aussi. Parce qu'il y a beaucoup de familles, familles qui font vraiment du mal à leur... comment on dit ça encore? À la nouvelle mariée. Donc, parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi, je trouve qu'à chaque fois, la plupart, si par exemple l'homme il a de l'argent, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, comme on le dit en Wolof, c'est-à-dire à chaque fois quand la femme est bien habillée et tout ça, à chaque fois on dit que oui, mon fils ou bien mon frère il donne trop à sa femme, et nous aussi, pourquoi pas, il nous donne pas, et peut-être aussi jalousie, que en fait. Jalousie, voilà, et peut-être qu'aussi que sa femme aussi elle travaille et qu'elle gagne bien sa vie. Et tout ça, mais je ne sais pas pourquoi ici... On va porter un jugement. Voilà, ils Sans apportent tout le fondement. temps au jugement, voilà. Ils apportent tout le temps au jugement et ça, je ne comprends pas pourquoi. Ou bien si, par exemple, la maman a un fils unique, tout le temps, c'est comme ça. Jamais. Ça, c'est une horreur. Voilà, jamais elle va supporter sa belle-fille. Jamais. Non, ça, je sais, ouais. Ça, jamais. Je ne comprends pas pourquoi et il faut vraiment que ça cesse parce que ça ne peut plus continuer. Malgré tout, on est des êtres humains et aussi, on a une famille, on a laissé tous nos parents derrière pour venir à la maison, pour vraiment avoir de l'amour entre nous, mais à chaque fois, ça ne se passe pas comme ça se passe très mal. La jalousie ici, les maraboutages aussi, par là. Voilà, donc moi, le seul conseil que je peux lui donner, c'est de rester forte. C'est la seule chose que je peux dire. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter d'autre. C'est de rester forte et de ne pas détruire son mariage à cause de sa belle famille, de sa belle-mère ou bien de ses belles-sœurs. Thiam? Dans ce cas, je pense que la façon dont elle a parlé montre un peu un manque de considération qui peut être la raison de ce détachement-là avec cette famille. Parce qu'au moment où on peut se permettre de prononcer certains mots à la maman de ton mari, ça montre déjà un manque d'éducation totale. Donc, je reviens sur ce que je disais. Si elle doit considérer cette maman-là comme la tienne pour ne pas dire certains mots. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de filles ont des problèmes dans les maisons parce qu'elles veulent être trop autoritaires. Elles veulent toujours décider. Et puis, il y a des filles aussi, quand elles viennent dans une maison, elles veulent accaparer leur mari de façon que, c'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas que la maman réagit dans leur relation. Et la maman, quand elle se sent délaissée, exclue, il y a toujours des problèmes. Parce qu'aucune maman ne veut pas se séparer de son fils. Donc, il faut la donner un peu de sens pour qu'elle pourra s'approcher de son fils, essayer de lui parler. Et maintenant, ça n'a rien à voir avec la vie que vous allez faire à côté. Donc, il y a cette exigence-là. Quand on est venu dans une maison, il faut savoir ce que l'on a. Mais il faut aussi donner la maman de ce qu'elle a à son fils, quoi. Et je pense que si elle faisait ça, elle n'aurait pas à avoir ces problèmes-là. Tout dépend du respect, quoi. C'est clair. Mohamed? Oui, d'abord, sa lettre-là, moi je vois qu'elle n'a pas raison. Donc, même si on te déteste de telle façon,
tu es venu dans une famille étrangère qui vous est étrangère. Donc là aussi, il faut essayer, comme je l'ai dit au début, essayer de s'adapter, essayer aussi de fournir beaucoup d'efforts. Elle faisait des cadeaux à sa belle-mère et tout ça. Elle n'a qu'à continuer et voir les points faibles de la famille et trouver des solutions. Donc chaque fois quand tu vis dans une famille, il faut voir, analyser, évoluer, voir qu'est-ce que je vais faire pour que les gens m'aiment. Donc il ne faut pas venir réagir comme ça. Si, voilà, il ne faut pas venir réagir de telle façon que toi aussi tu vas s'aimer la pagaille dans la maison. Quand on ne t'aime pas, il faut voir pourquoi on ne m'aime pas. C'est elle qui déteste la belle famille. Oui, c'est elle qui déteste la... Mais aussi, elle a dit qu'elle reçoit des pics chaque fois. Donc, c'est pour dire qu'elle aussi, elle est bannie, elle n'est pas aimée. Donc, elle n'est pas aimée d'abord, lui aussi, elle aussi, en réplique, elle n'aime pas. Donc, elle ne devait pas réagir comme ça. Tu n'es pas aimé, il faut voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est à cause de mon comportement. Une analyse, ok. Voilà, tout ça, analyser, évoluer, tout faire pour que la famille t'aime aussi. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup d'énergie à faire pour que tu sois à l'aise dans ta famille d'accueil là. Très bien. Alors, Halima, déjà, mon premier conseil que je vais te donner, c'est vrai que ça va être un peu chaud. Il faut que tu refasses ton éducation, ma chère. Tu ne peux pas manquer de respect à ta belle-mère en disant que c'est une hypocrite. Ça, c'est numéro 1. Maintenant, s'il y a discorde entre ta belle-mère et toi, je pense que, bien entendu, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mohamed, il faut beaucoup communiquer et surtout introduire le mari, je pense, dans la médiation. Le mari peut être d'un secours, pour moi, même inévitable. Hein. Ensuite, continuer de faire des cadeaux, ben là je dis non, quand même, nous sommes des êtres humains, on a des limites. J'ai du mal à me dire qu'on me maltraite, on saccage mon mariage et je vais continuer de faire un cadeau, c'est pas possible ça. Donc moi personnellement, je le ferai pas, donc je vais jamais conseiller à Halima de continuer de faire des cadeaux à tout va et surtout à une femme qui lui lance des pics. Maintenant, moi ce que je conseille, c'est le retrait. Le retrait et calmer la famille et calmer le couple. Chacun dans son coin, on médite, on se demande, on se pose les bonnes questions. Pourquoi elle me déteste et pourquoi je la déteste? C'est ça en réalité. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qu'elle a fait? Et ensuite, c'est le mari qui doit arranger la situation. Parce que la médiation avec le mari, ça marche à tous les coups, ça marche toujours, si le mari reste neutre. Le mari est un médiateur, il prend le parti de personne. Donc c'est ça que je conseille à Halima. 4e conseil, refais-toi une éducation. Ouais, l'éducation, je pense qu'elle est primordiale, quoi. Et dans une famille, on ne peut pas venir trouver une famille dans une bonne ambiance, venir casser le rythme et vouloir avoir la paix, c'est impossible. Donc, elle n'a qu'à revoir, comme tu l'as dit, son éducation et essayer de trouver des solutions parce que c'est à elle de trouver des solutions. La famille, elle reste intacte, la famille reste sacrée, donc elle ou sans elle, la famille reste toujours la même, quoi. Donc, c'est à elle de voir son comportement. Alors, Adama, j'aimerais ton point de vue. Moi, franchement, j'aimerais savoir pourquoi à chaque fois on taxe la fille tout le temps. Tout le temps, c'est la fille, c'est elle qui doit faire ci, c'est elle qui doit avoir du respect. Ok, elle doit avoir du respect et tout ça. Mais si sa belle famille, par exemple, lui manque de respect, l'insulte, les maraboutages par-ci, tout le temps lui faire du mal, mais c'est un être humain malgré tout. Malgré tout, c'est un être humain. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, quand ils sont mariés, ils prennent un appartement avec leur mari. Ils ne veulent plus aller vivre avec la belle famille et tout à cause de tout ça. Je ne sais pas pourquoi on taxe tout le temps la fille, franchement. Et toi, comment réglerais-tu ce problème, si ça t'arrive? Si ça m'arrive. Ah. Si ta belle-mère te maltraite? Ah, moi, je ne vais pas rester là-bas. Non, je ne vais pas rester là-bas, vraiment. Et si elle te gifle? Non, je ne vais pas la gifler. Si elle me gifle, je ne vais pas la gifler. Mais j'aurai mes limites et je vais prendre mes bagages. Je vais partir avec mon mari. Hein. Ah oui. Je ne vais pas rester dans une famille aussi. Et si le mari refuse? Donc en gros, tu prends ta valise et tu quittes ton mari en même temps. C'est pourquoi il faut réfléchir avant de prendre la valise. Et tu sais, c'est ça qui ramène au divorce. Je ne peux pas te laisser t'induire en erreur et on tourne la page. Non, non, non. Je te comprends. Je comprends vraiment ta réaction, parce que je me mets à ta place. En plus, je l'ai vécu, ma chère. Mais maintenant, prendre ta valise, c'est l'erreur fatale. Erreur fatale qui va te ramener au divorce, à coup sûr. La difficulté, c'est de rester et d'essayer de comprendre.
pourquoi elle m'a giflé. Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Ça se trouve même c'est des malentendus, c'est les racontards là, de couloir ou de famille. Elle a dit qu'il a ci, il a ça, elle a fait ci, il a fait ça. Donc essayez de se rapprocher de la maman. C'est dur ce que je te dis, je l'ai fait, c'est très difficile, mais essayez de comprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi c'est une mère qui est difficile, qui est dure, où son cœur est vraiment fermé envers moi, alors que je fais tout pour son fils. Et c'est ça en fait. Et le challenge, c'est ça. Et parfois, tu as de belles surprises derrière. Parfois, les belles-mères changent de mentalité. Elles se disent, ah, finalement, elle n'était pas comme ça, c'était des préjugés. Toi, tu arrives avec ton petit maquillage, tes cheveux, ta belle sape. On se dit, celle-là, c'est une femme qui va aux Almadies, c'est une femme qui se promène, qui fait ci, qui fait ça, elle ne travaille pas, elle n'est pas intelligente. Mais quand tu commences à parler avec eux et à leur montrer que c'est faux, la mentalité de la mère va changer envers toi. C'est dur ce que j'ai dit, hein, parce que ce n'est pas facile de se faire insulter, frapper et de vouloir malgré tout communiquer avec cette personne-là. Mais quand tu le fais, qui est plus haute? Moi. C'est tout. Qui a gagné? Toi. Tu conserves ton mariage? Mohamed? Donc, je reviens pour dire qu'il faut connaître d'abord le mariage, d'abord avec toutes les peines qui sont là-bas, avant d'y aller. Donc, en quittant ta famille, tu vas aller dans une autre famille. Dans cette famille-là, il y a des réalités qui sont là-bas. Tu seras nouvelle là-bas, donc tu es venu dans un nouveau univers. Là, il faut trouver les moyens de s'adapter. Si tu ne veux pas venir regarder la maison et quitter. Donc, alors que aussi, le mariage aussi, ce n'est pas comme ça. On le dit souvent, ce n'est pas un boubou. Quand tu portes aujourd'hui, tu vas... Tu apprécies la couleur, voilà. Le lendemain, tu veux changer la couleur, tu changes. Non, ce n'est pas comme ça. C'est sacré. Donc, quand tu entres dans le mariage, il faut tout faire pour refaire ton mariage et ne pas quitter le mariage, ne pas faire le divorce. Et tout cela, ça demande beaucoup d'efforts. L'effort, c'est quoi? C'est d'essayer de s'adapter, de voir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois éviter, qu'est-ce que je dois parler, où est-ce que je vais aller. Tout faire pour satisfaire ton mari, mais aussi tout faire pour unir la famille. Même si la famille te haït comme ça, il faut trouver des solutions. C'est très difficile. C'est une longue endurance, mais là, c'est ton travail. C'est ton travail à faire. Donc voilà, je dis aussi, comme vous n'avez pas accepté qu'elle continue de donner les cadeaux. Mais ouais, là moi, aussi, juste, moi, j'ai belle-mère qui m'aime pas, je donne les cadeaux. Je garde l'argent, je donne à ma mère qui est là-bas. Et elle qui m'aime. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de filles vont divorcer. C'est juste parce que quand elles partent chez leur mari, elles ont déjà en tête des questions sur leur retour. Et si on fait une chose et on pense le contraire, on aura toujours le contraire. C'est ça le problème. L'intention. Voilà. Mais quand on part pour finir la vie là-bas, c'est différent quand on part pour penser au retour. Exactement. Très bien, Thiam. Moi, ce que je conseille, en fait, dans ce genre d'épisode, hein, malheureusement, hein, c'est toujours d'essayer d'identifier, en fait, la situation. Numéro 1. Ensuite, identifier pourquoi la famille déteste le mari ou la femme. Je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être d'ordre culturel. Ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas les mêmes traditions. Tout ça, parfois, la belle famille peut être contre parce qu'ils ne se retrouvent pas. Et eux, ils ont juste peur, quand les enfants vont arriver, ils vont suivre le chemin de l'autre et pas le nôtre. Souvent, c'est ça la problématique. Hein. Et aussi, bon là, c'est vraiment, comme on l'a dit aussi avec Nian, l'élément perturbateur, tu me fais rire, c'est malheureusement la jalousie qui rentre dans le ménage. Ça, il ne faut jamais l'accepter. La jalousie de la belle famille qui rentre dans ton ménage ne va pas durer. Il faut vraiment éviter. Il faut trouver des solutions et tout de suite faire de la médiation et comprendre pourquoi la jalousie s'est instaurée, ce qui n'est pas normal. Je trouve même que c'est très malsain qu'il y ait de la jalousie entre une maman et sa belle-fille. Je n'arrive même pas à comprendre le pourquoi du comment. On va regarder ensemble le reportage Time for Love, la dernière partie de l'émission Corée du Cœur. Hein. C'est vrai que là, ce débat, il est tellement intense, je l'aime beaucoup. Il y a eu beaucoup de blablabla, hein. Et même hors caméra. Hein, non, mais je pense qu'on va arrêter de couper les caméras. Hors caméra, c'est trop intense. Allez, on regarde ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Omar Sarr, je suis
un monteur, réalisateur et directeur de programme à la TEFA. Mon style de femme, je dirais une femme un peu pas grosse, taille Coca-Cola comme on dit. Une femme un peu pas trop belle comme Kim Kardashian, mais un petit peu belle. Je veux pas une femme que tout le monde va regarder comme si je suis pas milliardaire, je vais le perdre si vite quoi. L'expérience la plus difficile, je pense, c'est d'avoir perdu la femme qu'on aimait. Hein. Je l'ai vécu, hein, vivre avec quelqu'un des années après, qu'on l'a donné à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, moi je ne vais pas dire un couple idéal, hein, parce que le mot idéal utilisé avec l'homme, c'est un peu bizarre. Je ne pense pas que ça existe, selon moi. La femme parfaite, c'est la femme qui m'écoute, la femme qui veut partager sa vie avec moi, la femme qui est là à mes besoins et qui est toujours présente. Je ne veux pas une femme qui mente ou une femme qui n'est pas présente, quoi, qui est toujours dans ses délires, ou une femme aussi qui est facile à être en colère. J'aime pas. Ah ben, bien sûr, j'aime trop les enfants, j'adore. Et comme vous le savez, je suis musulman et on nous interdit d'avoir des enfants au mariage. Donc, il faut qu'on se marie pour avoir ces enfants-là. J'adore. Et moi, je vois une équipe nationale. Hein. Une équipe nationale, les 11 jours et les remplaçants. C'est ça que je veux, quoi. Bon, je dirais, je ne vais pas mentir. Si ma femme me satisfait correctement, je ne pense pas avoir une autre femme. Mais si elle est un peu qui, je vais avoir d'autres. La pire des femmes, c'est la femme qui ne t'écoute pas, qui fait ce qu'elle veut, qui n'est pas présent à tes besoins. La femme qui est là toujours se bagarrer avec toi comme les filles d'aujourd'hui qui aiment tellement bagarrer, et ça, je pense que c'est la pire. Ah, je suis fidèle, hein. Mais ça dépend de la personne. Ça dépend avec qui je suis. Hein. Ouais. Si elle me montre ce que je veux, je pense pas. Parce que vous savez, moi, j'aime pas trop la dispute et aussi j'aime pas trop parler, avoir la pression. Et si vous avez trop de femmes, ça veut dire que tu as trop de pression. Donc, j'aime bien avoir une femme avec qui je vais partager ma vie pour ne pas avoir trop de pression. Je suis pas jaloux, je suis fou. Je suis fou. Je tue. Ouais. Je cherche quelqu'un qui m'épaule, qui est là quand je suis fatigué, qu'elle est là quand j'ai besoin d'elle, qui partage sa vie avec moi, que je sais tout d'elle et elle sait tout de moi, constamment pas, et qui peut me soutenir sur mon boulot. J'aime vraiment partager ce que je fais avec ma femme. Bon, merci. Et allez regarder la TEFA. Bon. Et voilà, bientôt la fin de Courrier du cœur. Hein. T'aimes ma famille, n'aime pas mon mari, mon épouse. On a entendu un candidat
Hein, qui cherche l'amour, Mohamed, je te laisse. Voilà, d'après l'interview, on a vu que c'est un homme qui veut un couple parfait, même si un couple parfait n'existe pas. Il veut aussi partager donc, avec sa femme. Il peut être fidèle, mais ça dépend de sa copine. Si sa copine lui présente donc, de quelques infidélités, donc lui aussi il va chercher une autre femme ou une autre fille. Il veut aussi avoir beaucoup d'enfants comme il est musulman, mais voire plus que 11, comme il a si bien dit, beaucoup d'enfants. Donc Omar aussi prône la communication pour être dans une bonne relation. Il faut la communication d'abord. Voilà. Il a aussi parlé de sa fidélité. Donc, il faut être fidèle, mais c'est très difficile d'être fidèle en couple. Voilà, en ramasser ce que j'ai retenu de sa déclaration. Tiens. Oui, il a parlé. Je pense qu'il aime la belle vie. Hein. Il aime une fille belle, comparée avec Rihanna. C'est la beauté, c'est l'esthétique. C'est quelque chose de très important. Ça te permet aussi de ne pas voir les autres. Ça te permet d'être fidèle aussi. Mais la fidélité, je pense que c'est une habitude, quoi. Même quand on est infidèle de nature, même si on a Rihanna, on cherche Beyoncé. On a Beyoncé, on cherche Kim Kardashian. L'infidélité, là, ça dit que l'homme, on dit, il y a des hommes qui sont naturellement insatisfaits. Personne ne peut les satisfaire. C'est de leur nature. Ils sont nés infidèles. C'est à la femme d'essayer de chercher de gauche à droite, mais ils n'ont pas le choix, c'est de leur nature. Donc je pense que la notion de fidélité dépend de la personne. Ça ne dépend même pas des actes de la femme ou quelque chose de comme ça. C'est quelque chose de naturel. Aussi, bon, elle n'a pas parlé de critères, comment elle doit être, la bonne femme. C'est un peu ce qui me choque et je pense que c'est quelque chose de très important. On doit avoir une femme pieuse, une femme correcte, une femme responsable, une femme qui a de l'ambition, une femme visionnaire. C'est important aussi. Dans la vie, tout n'est pas esthétique. Donc, je pense j'aurais bien aimé entendre ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas entendu le côté religieux. Bon, c'est très physique. Bon, pour moi, c'est un très mauvais candidat. Non, pas. Bon, je vais parler du fait qu'il a dit que lui, quand il est en couple, il est trop jaloux. Un homme, si tu es trop jaloux, ben, tu étouffes ta copine ou bien ta femme, tu l'étouffes. Parce qu'une femme, c'est vrai que nous, les femmes, on aime bien un homme jaloux et tout, mais pas trop. Parce qu'un homme, quand tu es trop jaloux, c'est juste que tu n'as pas confiance en toi. C'est juste ça. Moi, le seul conseil que je vais lui donner, c'est voilà, d'avoir plus confiance en lui et arrêter d'être jaloux parce que quand tu es trop jaloux, tu étouffes la fille et quand tu étouffes la fille, elle va voir quelqu'un d'autre. C'est juste ça. Voilà. Très bien. Alors, on va retourner un petit peu dans le sujet, hein, parce que on va clôturer, hein, il est tard, il nous reste quelques petites minutes quand même. J'aimerais entendre le point de vue de Mohamed. Selon toi, pas le villageois, guérialla, hein? On n'est pas au fond de la Gambie, là. Hein? On est à Dakar. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner pour conserver son mariage et être aussi dans la belle famille, avoir une bonne entente avec sa belle famille? Voilà. D'abord, comme je l'ai dit au début, le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Donc, ça demande un travail en amont. Donc, d'abord, toi, il faut dire que, je parle comme Africain ou bien comme je le dis villageois, tu n'es pas libre totalement. Tu as tes sentiments, mais dans les réalités auxquelles nous vivons aujourd'hui, il faut d'abord, pour moi, le sentiment. Il faut trouver le sentiment de la famille, de ta famille d'abord. Essayer de trouver celle à qui vous pouvez vivre ensemble dans la famille. Donc si tu fais ça, tu n'auras pas le problème. Il n'y aura pas de divorce, pas de problème à l'intérieur de la famille. Mais toi, si tu quittes et toi, tu vas chercher la femme que tu aimes et tu n'as pas fait ce travail que j'ai dit là, quand tu l'amènes à la maison,
ta famille, elle ne sera pas bienvenue à la maison et elle va vivre le calvaire. Donc la faute, c'est qui? C'est toi. Donc s'il y avait ce travail-là d'abord, donc il n'y aura pas ce problème-là. Donc les filles aussi doivent essayer de connaître, quand tu quittes ta famille, tu vas dans une autre famille, là il y a des réalités. Tu aimes ton homme, il faut étudier ce qui se passe à l'intérieur de la famille, fournir beaucoup d'efforts, essayer de s'adapter pour vivre avec ton homme. Donc là, il y a deux choses. Tu vas vivre avec ton homme, mais également ta belle-mère, tes belles-sœurs qui sont là-bas. Si tu n'as pas ça et ton homme a le pouvoir de créer ou bien de construire une autre maison, tu peux aller là-bas, mais néanmoins, tu ne vas pas abandonner la famille de ton homme. Très Donc bien. c'est la seule solution. Très bien, tiens. Moi, je pense que d'abord, il faut avoir un homme mature. Il faut la maturité d'esprit. Parce qu'un homme dirigé par les autres, un homme qui ne prend pas la décision, un homme qui ne fait rien, un homme qui se plaint toujours, je pense que lui-même, il ne peut pas se gérer à plus forte raison que de gérer une femme. Des fois, le problème vient de là. Tu as un homme, l'homme n'a pas son mot à dire. C'est la maman qui fait tout ou bien le papa. Donc c'est difficile. Quand on a une femme, on doit savoir, à partir de là, on est responsable. À partir de là, on a une personne qui est sous notre contrôle. Donc, il y a des décisions qui concernent la famille, mais il y a des décisions aussi qui ne concernent que toi. Donc, je pense que si tu as cette maturité-là et que tu parviens à faire la part des choses, je pense que tu pourras gérer ta foyer. Adama? Bon, moi je vais parler concernant la belle famille, parce que la belle famille, c'est eux qui créent le divorce dans le couple. La plupart, je ne dis pas tout le monde, la plupart. C'est eux qui créent le divorce dans le couple. Et si, par exemple, la belle-maman, son fils, c'est quelqu'un qui, par exemple, quand la belle-maman vient, lui dit, écoute, ta femme m'a fait ci, m'a fait ça. Après, l'homme, il ne cherche pas à comprendre. Il dit, voilà, il vient, il attaque sa femme, ouais, pourquoi tu as dit ça à ma maman et tout ça. Et à chaque fois, la fille, elle se frustre, elle se dit, mais pourquoi lui, il ne vient pas me demander à moi d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois, mais il écoute juste sa maman tout le temps. Et tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Moi, j'en ai vu beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Hein? C'est vrai, oui, c'est vrai. J'en ai vu énormément. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut que les belles mamans là, et les belles sœurs, il faut vraiment qu'ils arrêtent tout le temps de vouloir créer l'enfer à la maison. Hein, tout le temps, parce qu'à chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui crée le divorce en fait. Comment faire accepter ton mari si jamais on ne l'aime pas? Comment faire accepter mon mari à moi? Comment tu allais procéder? Si c'était pour moi. Forcer, oui, ta famille à aimer ton mari, sachant que ta famille déteste ton mari. Sans raison aussi. Sans raison. Moi, vraiment, je remercie le bon Dieu parce que moi, franchement, j'ai une famille extraordinaire. Parce que moi, ma change pas la situation. Mais si, c'est vrai. Non. Il faut le dire, c'est la des situations. Exactement. C'est facile ça. Exactement. Si tu étais dans cette situation. Elle a esquivé la question. Si tu étais dans une situation à laquelle ta famille n'aime pas ton mari et que tu sais que ton mari n'a fait rien de mal, comment tu vas te comporter là-dessus? Communication. C'est juste ça, la communication. Facile, ça. Mais c'est la communication. Adama Ottawa. Tu vas faire la communication avec qui? Soit tu as choisi ta famille ou bien ton mari. Stop, ça c'est une de... Arrêtez de saboter mon émission. Allez, Adama. Si par exemple ma famille n'aime pas mon mari, communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que la communication c'est la base de tout. Moi, je vais faire de telle sorte qu'ils aiment mon mari et qu'ils voient le bon côté des choses. Oui, mais les actes, en dehors de la communication, les actes, on veut du concret là. Les actes. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Les actes. Pourquoi pas de temps en temps faire des réunions de famille. Voilà. Faire des réunions de famille parce que ça aide vraiment. Ça vous rapproche en fait. Ben oui, les visites. Les visites, oui, voilà tout ça quoi. C'est facile. Moi, heureusement, j'ai pas ce problème. De vous répondre tout à l'heure, quand elle se dit que quand elle s'est mariée dans une autre famille, elle a dit que si elle n'est pas la bienvenue, elle va prendre bagage. Pourquoi ne pas prôner le dialogue pour rester à la maison de ton ami? De mon mari. Oui. Si aujourd'hui c'était moi.
Non, parce que la situation tout à l'heure, c'était la gifle. Elle a dit si on la touche, elle prend ses bagages, elle sort. C'est différent. Gifle et ne pas aimer, c'est différent quand même. Hein. Vous pouvez prendre le dialogue pour trouver la solution. Ah, mais c'est son tempérament. C'est son Ah, tempérament. mais non, il ne faut pas être réfractaire. Non, moi je lui ai conseillé. Moi je prends pas ma Mais valise. tu peux rester prôner le Mais dialogue. ton mari peut te gifler par erreur, mais... Oui, c'est ça. Non, on a dit que c'est la belle-mère qui a giflé, pas le mari. Ah, la belle-mère. La situation, Mais c'était vous la pouvez belle-mère régler le gifle. problème. Ah, bien sûr. Tu peux quitter et regretter après. Donc. C'est ce que je lui dis, on ne quitte pas le Et domicile puis, conjugal. elle a dit tout peut se régler à travers la communication. Donc, pourquoi tu pas utiliser la communication dans cette situation? La belle-maman, elle me traite mal. Elle me dit tout et n'importe quoi. Et elle veut me frapper. Elle t'a frappé, Kay? Non, Piment. C'est difficile en couple. Même, comment je vais dire ça? Avec ton homme même, il y a des choses qui se passent dans la chambre. Ça, c'est plus difficile que d'être frappé pour les femmes. Alors que les femmes, ils résistent sur ça et ne quittent pas la famille. Tiens, est-ce qu'il faut prendre ses distances avec la famille qui n'aime pas ton épouse? Ma famille qui n'aime pas ma Est-ce que tu femme, allais prendre... sans raison. Mais c'est pas forcément sans raison. Parfois, Non, il y a des ça veut raisons. dire que si c'est ma femme qui est fautive, mais je ne peux pas. Bon, ta femme n'est pas fautive. Ma femme n'est pas fautive. J'essaie de les séparer. Si j'ai les moyens, je cherche une autre maison, je mets ma femme là-bas, ça n'empêche pas de vivre avec ma famille. Et je Mais te sauve retourne ma la femme. question. Est-ce que tu serais capable de choisir entre ta mère et ta femme? Jamais. Ma mère. Ah, bien sûr, ma mère. Ta mère. Ma mère, bien sûr. Adama, est-ce que tu Ta mère. est-ce que tu serais capable de choisir entre ton mari, hein? Est-ce que tu vas oser? Entre mon mari et mon père. Moi, je ne sais pas quoi faire. Mais je sais une chose que, voilà, c'est mon mari et c'est avec lui que je dois fonder une famille. Mais ton père ne l'aime pas. Ton père, il ne l'aime pas. C'est pas possible. Même il te voit, il a des évanouissements. Moi, mon père, il passe avant tout, vraiment. Donc, tu serais capable de choisir ton père. Comme Thiam l'a dit, il choisit sa mère. Il y a une situation, il coupe court. Là, quand je dis choisir, c'est carrément divorce. Hein? On choisit. Donc Thiam, il a choisi de divorcer. Il préfère choisir sa mère. Point barre. Et toi? Moi Parce que ton père n'aime pas le mari. C'est ça la raison. Parce que ton père n'aime pas le mari. C'est pas parce que ton mari a fait du tort. Hein? C'est parce que ton père ne l'aime pas. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, je vais tout faire pour que mon père aime mon mari. C'est pas la situation. Tu choisis qui? Tu vas aller le choisir une personne parmi les deux. Tu vas choisir qui? Qui? Si mon mari, c'est quelqu'un de bien et qu'il a tout ce que je recherche chez lui, mon mari, parce que c'est avec lui que je dois fonder une famille. D'accord. Momat? Moi, avant de choisir, je vais aller en arrière pour dire Non, on doit clôturer. Non, On doit clôturer. Non. Le mariage, c'est pas, comme je l'ai dit, un boubou. C'est pas une comparaison que je vais dire que je vais quitter, ou bien je vais choisir mon père, ou bien ma femme. Si on s'est marié dans les CNTP là, donc c'est pas dire que mon père n'aime pas ma femme, je vais quitter. Si, c'est la question que je pose. Oui. Tu choisis qui? Si on s'est marié en islam. Entre ta mère et ton épouse, tu choisis qui? Attends, si je suis marié avec ma femme dans les CNTP. Dites-leur que le timing là. Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas une raison de dire que moi Non, je c'est un n'aime choix. pas, je n'aime pas mon père. C'est la situation. Oui. Tu choisis qui? Je choisis ma femme. Comme Adama, justement. Parce que là-bas, c'est pas, le mariage c'est sacré. Ma famille là, quand je choisis ma femme, tôt ou tard je vais retrouver ma famille. Ça, je le sais. Ben, comme moi je suis on va dire la présentatrice de l'émission, je me prends le droit de ne pas répondre à cette question difficile. Tu as déjà choisi? Non. Même dans le débat, tu as déjà choisi. Mais on sait. Une réponse, hein? Elle a déjà donné sa réponse. Selon toi, quelle est ma réponse? Mais ta maman? Entre mon mari et ma mère. Ta maman? Toi, Adama, d'après toi? J'en suis Choisis sûr ma mère. même, oui. Et toi? Ton mari. Mon mari. Oui. Alors, je vais vous dire une chose. Je n'invente pas des situations. Je sais que je serai une parfaite épouse. Et je pèse mes mots. Je sais que je serai une parfaite épouse. J'adore cuisiner. Pour toutes les personnes qui rentrent chez moi, à plus forte raison le mari. Et moi, je masse. Je masse la nuit, massage, toutes les huiles essentielles. Je veux qu'il soit tellement dans une bulle
C'est comme ça que je suis moi, parce que je respecte ce que Allah m'a donné en recommandation et en ordre. Je suis Dieu. Et comme je le suis, je suis le chemin de Allah. Hein? C'est pas, j'ai pas dit je suis Dieu. Hein? Attention, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on peut couper on peut couper et après dire des choses que j'ai pas dit. Je suis le chemin de Dieu. J'ai dit et je redis, je sais que je serai une parfaite épouse. Ce que mon mari va vouloir, je vais l'exécuter les yeux fermés parce que je vais vouloir son bonheur, parce que si je suis son épouse, c'est que je l'aime, jusqu'à fatiguer, jusqu'à faire comme ça mes veines. Ça, c'est Kumba Tchoubou. Et je suis connue dans ce sens-là. Je fais tout pour lui, je te dis. Cadeaux, vêtements, tout passe là-bas. Jusqu'à supporter la famille, même si la famille n'aime pas, je vais les supporter. Parce que quand je rentre à la maison, c'est lui qui m'attend, et seul. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, si ma mère ou mon père n'aiment pas mon mari, ça va être très difficile pour moi de faire ce choix, parce que je ne veux pas gâter aussi ce que Dieu m'a recommandé. Dieu nous a recommandé, le mariage, ce n'est pas un jeu. Tu vas te lever un matin, parce que ta mère, elle n'aime pas, tu divorces. Est-ce que finalement, je vais suivre le chemin de Allah si je fais ça? Est-ce que je vais suivre le chemin de Dieu si du jour au lendemain, comme mes parents n'aiment pas mon mari, je dis bye bye mon mari et je suis ma mère? Comment je suis venue au monde? Ma mère, elle a fondé sa famille. J'aime ma mère plus que tout. Sur cette terre-là, j'ai dit j'aime ma mère plus que tout. Et j'aime mon père. Pour ne pas dire adorer, parce qu'on nous a interdit d'adorer autre que Dieu. Qu'on soit bien d'accord. Mais, je vais choisir autre mari pour ma maman. Je ne peux pas concevoir une vie sans elle. C'est pas possible. Psychologiquement, je pense même que je vais mourir dans mon couple. Je vais mourir. Hein. Je pense qu'un jour, on va me trouver crise cardiaque. Oui, parce que j'ai laissé ma mère là-bas. Psychologiquement, je ne pourrais pas. Hein. Donc, je vais aller à la Mecque, demander pardon à Dieu d'avoir gâté mon mariage. Je vais aller à la mosquée tous les vendredis avec ma plus belle djellaba blanche pour demander pardon à Dieu. Mais oui, bien entendu, je pense que je choisirai ma mère. Mais attention, la mère que j'ai là, elle ne va jamais faire cette erreur-là de dire « choisis-moi entre moi et ton mari ». Parce que Allah m'a donné une mère exceptionnelle, mashallah, alhamdoulilah, rabbil alamin. La mère que j'ai, elle n'est pas dans les bijoux, elle n'est pas dans les baptêmes, elle n'est pas dans les belles robes, elle n'est qu'avec son Coran. Si vous rentrez dans sa chambre, le Coran est partout. Le lit, il n'y a que des livres sur la religion. J'ai un cahier dans mon sac où c'est que des wirds qu'elle nous donne. Elle a voué sa vie à Dieu et à ses filles. Donc, je sais que ma mère ne fera jamais ça. Parce que c'est une femme qui est très ouverte. Elle a dit, tu me ramènes ce que tu veux. L'essentiel, c'est que c'est un musulman. Elle s'en fiche de l'ethnie. Elle s'en fiche de la couleur de peau. Elle a dit, tu me ramènes ce que tu veux. L'essentiel, c'est un musulman. Riche, pauvre, c'est ton problème. Je veux un musulman. Ça, c'est ma mère. Sur ces belles paroles, un petit coucou donc à cette fameuse mère que je chante les louanges. Coucou à mon papa et aussi à mes sœurs qui, elles aussi, sont exceptionnelles avec leur mari. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème à Corée du Cœur.